Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Bibliothèques Magiques, deuxième édition, où je serai accompagné de Célébriane, Babar des Bois, Réharan et Raz. Alors, tout d'abord, un petit mot, hein, on va remercier nos collègues qui nous ont précédés sur Magie et Pouvoir. Merci à eux pour cette belle table ronde. Je vais proposer, on va tous se présenter, hein, on va commencer tranquillement dans l'ordre. Je transmets la parole à ma collègue de Tolkien Deal, Célébriane. Ouais, alors moi je suis du coup chez Tolkien Deal depuis une petite dizaine d'années à peu près, un peu plus active là ces derniers temps, notamment avec Fandival qui est arrivé. Sinon, je participe plutôt sur la partie un peu plus écriture dans l'Arc et le Home, par exemple, le magazine de l'association. Babar? Alors moi je suis vice-présidente de la garde de nuit et j'arpente le mur depuis, à peu près 13 ans maintenant. Donc ça commence à faire, un bout de temps. Bon, on n'a toujours pas eu de livre depuis, mais OK. Je participe à tout ce qui est écriture d'articles, et beaucoup au format, audiovisuel, c'est-à-dire, le son du mur, les live Twitch, en ce moment parce qu'on a une série qui est en cours de diffusion, qui s'appelle A Night of the Seven Kingdoms. Et j'écris un livre aussi, voilà, j'en profite. Vous avez vu Thierry sur pas mal de live d'hier, qui est mon co-auteur sur ce livre-là, donc Les Mystères du Trône de Fer, et qui s'intéresse aux inspirations historiques de George Martin pour sa saga, format papier. On a passé un bon moment avec Thierry sur la Nocturne notamment. Et il n'y a pas à dire, hein, quand on dit j'arpente le mur depuis, c'est classe tout de suite. Hein. Faut qu'on trouve une formulation Non, comme ça, nous c'est aussi. pas de mal. Dréharan? Vous avez le droit de venir arpenter le mur avec nous aussi, hein, si c'est que ça. Eh ben, moi, c'est Dréa, du coup. Je suis à la Gazette du Sorcier depuis 2019. Je suis principalement illustratrice et rédactrice. J'anime aussi le club de lecture avec Salem sur le kiosque des sorciers, notre Discord des lecteurs de la Gazette. On peut préciser que Tous les 2 mois, oui. C'est quand tous tu les dis deux que tu es mois. Comment? Excuse-moi, vas-y, je te laisse finir, vas-y, excuse-moi. On a un petit Voilà, décalage. c'est un club de lecture qu'on anime tous les 2 mois sur des thèmes récurrents, enfin, qu'on choisit un peu au fil de l'eau, on va dire. Mais la seule contrainte, c'est qu'on ne parle pas d'Harry Potter dedans. C'est une bonne Original. contrainte. Quand Dréa dit qu'elle est illustratrice, elle a participé notamment, hein, c'est l'une des deux principales illustratrices de la magnifique affiche de Fandival. Donc si vous appréciez l'affiche, c'est à Dréa, entre autres, avec Adeline, qu'il faut faire les compliments. Il est magnifique. Magnifique. Merci. Et enfin, Raz, Bonjour tout le monde, pour ma part c'est Rach, je fais partie de l'association de la Pierre de Tir qui couvre les fandoms de la Roue du Temps et maintenant du Cosmer. Contrairement à nos amis de la garde, nous on est assez bien servis et lotis en termes de sorties parce qu'on a des sorties assez fréquentes avec Sanderson. Wesh. Il n'y a pas de wesh qui tienne. Nous, on a des séries. La vôtre, elle a été quoi? Pardon, excuse-moi. Je ne t'entends Ah, plus, il y a un problème sur voilà. le direct. ah c'est marrant, les tunnels sont récurrents, hein, sur les live Fandival. Et donc moi je suis Bergelmir, donc je présenterai cette émission avec mes camarades. Enfin, je vais essayer, hein, parce on a fait une grosse nocturne. Donc j'ai pris un premier petit déjeuner, un deuxième petit déjeuner. On va espérer que ça suffise. Pour lors de cette magie, lors de cette discussion, nous allons avoir, comme durant toutes les émissions, des lots à vous faire gagner. Hein. Ça, c'est pour le chat. Donc, lors de cette émission, nous aurons un très joli lot Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux en 3 volumes et Le Hobbit, donc chez Pocket, un petit lot de 4. Nous aurons Octome de Pierre Rofast aux Forges de Vulcain, qui est un ouvrage qui se tient dans l'univers de la trilogie baryonique, pour ceux qui l'auraient lu. Donc ça, c'est de la science-fiction, c'est notre seul lot science-fiction du week-end. Nous aurons ensuite la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Ardenne, qui est chez Folio toujours, qui est donc une trilogie en poche d'une histoire de fantasy qui se passe tirée des contes russes. Voilà, hein, c'est une très belle lecture à faire en plein hiver quand il fait froid.
Et enfin, nous aurons, pour terminer, une belle édition brochée du Hobbit de Bourgois, pour des beaux livres, hein, c'est bien. C'est l'édition brochée du Hobbit, donc, qui est sortie à l'automne, qui est illustrée par Tove Jansson, qui est la maman, hein, la créatrice des Moumines. Donc, c'est des dessins qui datent des années 60, 60 et 70, que vous pouvez retrouver dans les lots. Je rappelle que nous avons un fil rouge tout le week-end. Il faudra jouer donc avec des définitions. Il y a 13 définitions, je crois, de tête en tout. Vous aurez une grille, hein, donc de mots croisés, et à chaque émission, vous avez une définition qui tombe. Lors de cette émission, ce sera la définition numéro 4. Donc l'indice de cette définition numéro 4, c'est meilleur ami du sorcier. Meilleur ami du sorcier. Donc l'indice numéro 4 du mot croisé. Et je rappelle également que nous avons un jeu des réseaux sociaux. Donc après Fandival, nous tirerons au sort parmi les gens qui ont fait une story sur le Fandival où les personnes ont tagué nos 4 assos. Donc il faut taguer Tolkien Deal, La Pierre de Tir, La Garde de Nuit, La Gazette du Sorcier. Voilà, et faire une story sur Fandival. Et vous aurez l'occasion de gagner 4 lots de 4 très beaux livres aussi. Game of Thrones, la chronique intégrale des 8 saisons. Dans les coulisses d'House of the Dragon. Game of Thrones, les origines de la saga. Et la trilogie reliée et illustrée par Alan Lee du Seigneur des Anneaux. Donc cette émission, cette émission avec mes 4 compères, ce sera un concept que nous a proposé Nympha. C'est un book tag autour de la magie dans nos univers. Donc je vais vous donner à chaque fois une définition, hein, le plus ça ou le plus ça parmi les livres, et chaque intervenant pourra présenter le livre ou les livres qu'ils ont choisis dans cette catégorie. Je me rends compte que la première catégorie, c'est le plus beau livre. Je sais pas si on va commencer par ça, et en même temps, est-ce que vous avez mes participants là qui alors je vais vous donner les définitions qu'on a, les catégories qu'on a. On a le plus beau livre de votre bibliothèque, le plus beau livre qui vous a déçu, le roman jeunesse qui vous a donné goût à la magie la plus originale que vous ayez lue, le meilleur objet magique, le meilleur sidekick magique, meilleur magicien ou meilleure magicienne, et le livre que vous recommandez à la terre entière. Moi, je vous propose de commencer avec le livre jeunesse. C'est bon pour toi, Arte, si écris-moi en MP si j'inverse les ordres ou pas. Je me dis qu'on pourrait commencer par le livre jeunesse, ça pourrait être cool. Est-ce que ça irait pour toi? Pas de souci, eh ben c'est parfait. Eh bien, on va commencer donc par le premier book tag, le roman jeunesse qui vous a donné goût à la magie. Qui veut commencer? Il y a Babar qui a levé la main. Ah, c'était un Allez, signe, eh ben, Babar, peu importe, mais t'en ok. Et voilà. Et moi, c'est Harry Potter. Voilà. Ah, Ouais, écoute, non, alors pour raconter un peu, Harry Potter, moi j'avais à peu près 10 ans quand le premier film est sorti. Et je savais que le film allait sortir. J'avais commencé le premier chapitre. Alors, c'est pas le premier chapitre, c'est le prologue de Harry Potter. Et vraiment, j'avais pas accroché. J'avais laissé, etc. Mais je voulais aller voir le film. Et ma maman, elle a fait du chantage. Elle a fait, bon, tu lis le livre et je t'amène au cinéma. Et c'était très très bien. Ça a vachement bien marché parce que j'ai dévoré. En fait, j'ai sauté le prologue et je suis allée directement au chapitre 1 et j'ai dévoré le livre. Et en fait, ça a vraiment été une révélation avec moi, ce qui m'avait beaucoup beaucoup plu dans ce livre, c'est pas tant le scénario, mais c'est vraiment les ambiances magiques qu'il y avait. Et je me souviens en particulier des scènes de banquet où tu avais tout ce qui est profusion de nourriture et de choses qui sortent de l'ordinaire, avec le ciel étoilé et qui te plonge vraiment dans une ambiance où j'avais littéralement des étoiles dans les yeux. Et ça a été très efficace. Et du coup, les Harry Potter, vraiment, je les ai dévorés ensuite. Et je pense que ça a été vraiment ma première
Mon premier contact avec un roman où il y avait de la magie dedans. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Le Seigneur des Anneaux, puisque les films sortaient aussi au même moment. L'Assassin Royal a été un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça a été le côté je suis projetée dans un autre univers. En plus, avec le côté de Harry Potter où tu commences dans ton propre univers aussi. Donc c'est peut-être plus facile, je me dis, pour un enfant d'avoir cet aspect, je découvre un monde merveilleux et je suis transportée dans un autre monde. Il y a peut-être la même chose avec Narnia, même si Narnia, je les ai lus plus tard. Et clairement, il m'a entraînée et j'ai glissé dedans. Et voici 30 ans plus tard, non, peut-être pas 30 ans plus tard, mais 25 ans plus tard, dans un autre univers de fantasy. Est-ce que tu as pensé à dire merci à ta maman? Oui, j'ai dit merci à ma maman et je lui. Après, ma maman, disons que ça a été oh là là, encore des trucs de fantaisie que tu les. Oups, désolée. J'en profite, il faut qu'on salue la maman de Kelly Briand aussi. Je sais pas si elle est encore là. Ah, je sais pas, je sais qu'elle était là hier, mais aujourd'hui, je sais pas. Si elle est pas là, on la salue, hein, parce qu'elle était parmi les viewers. Donc, bah tiens, j'en profite, Kelly Briand, vas-y, à ton tour. Je l'enverrai voir le replay. Cette histoire la concerne en plus, parce que moi, je fais pas très original, moi, je vais chercher mon petit Hobbit. Mais même si pendant un temps, parce que c'était un devoir qu'on m'a donné en CM2 et j'étais pas contente avec ma maîtresse, donc j'avais décidé que j'aimerais pas son livre, donc en tête de nœud jusqu'à la sortie, 3-4 ans plus tard au cinéma du Seigneur des Anneaux, j'ai continué à dire: «Non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas». Alors qu'en vrai, il y a quand même quelque chose qui a dû me plaire puisque je suis là aujourd'hui. Mais et puis, bon, j'ai pris celui-là parce que j'aime bien la petite couverture, bon, vous le voyez mieux sur le où il y a les petits papillons qui sortent de la forêt parce que j'aime bien cette scène. Bon, bah, justement, on y retrouve du merveilleux qu'on pouvait avoir dans les contes de fées dont on parlait rapidement un peu dans la nocturne hier. Donc c'est vrai que tout le passage dans la forêt, la découverte des hobbits, tout ça, même si j'arrive pas à me rappeler du coup le moment où j'ai basculé j'ai décidé que j'aimerais pas à je suis chez Tolkien Deal aujourd'hui, j'ai choisi ce livre-là en premier. Et j'ai juste un petit truc en plus parce que j'y avais pas pensé, mais en tombant dessus dans la bibliothèque, je les ai ressortis. J'avais aussi ces livres dont vous êtes le héros, et notamment 2-3 illustrés par Sandrine Gestin, dont à l'époque, du coup, je suis tombée amoureuse. J'ai encore mon parcours dedans. Ah, du coup, avec les petites licornes et tout, et j'y ai passé aussi de bons moments voilà, parcourir ces pages, choisir d'aller dans la grotte ou dans la forêt, tout ça, et récupérer les petits cristaux et ainsi de suite. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ces univers-là qui m'ont lancée et dans lesquels je suis restée, on va dire. Bah, du classique, donc, comme Babar, donc. Oui. Dreharan. Et ben moi, c'est aussi le Hobbit. C'est pas Harry Potter. Et en gros, enfin, je devais avoir 6-7 ans et c'est mon grand-père qui me le lisait. Du coup, je suis tombée dans la fantaisie grâce à mon grand-père. Voilà, c'est exactement cette édition-là. C'est l'édition de 91, il me semble. Je Non, l'ai elle est pas plus chez moi. ancienne, celle-ci. Alors attends, Non? est-ce qu'elle est de 83 ou 86? Je vais éviter de dire une bêtise, je vérifie Bref, sur mon site en même temps. j'étais pas Elle née est quand elle est de sortie. 83. 83, c'est bien ça. Et ouais, donc du coup, c'était l'édition de mon grand-père et il me le lisait quand j'allais chez eux le soir pour m'endormir. Et il y a un autre livre aussi qui m'a pas mal marqué, une trilogie, c'est À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est vraiment la saga qui m'a fait vraiment rester dans la fantaisie avec les démons, parce que pareil, c'est notre univers mais un peu alternatif, donc ça permet de rentrer dedans facilement et puis après on n'en sort plus et on veut un démon à vie. Une petite touche d'Oxford, c'est toujours bien. Exactement. Donc ça mêle les deux, le côté un peu scientifique et le côté magie. Donc voilà, Donc là encore, on a 2 grands classiques, hein, entre c'est la ça.
Le Pullman et le Hobbit, c'est vraiment du classique. Est-ce que Raz va nous sortir un truc un peu plus original ou est-ce qu'on va rester Malheureusement, non. J'hésitais entre 2 styles, mais promis Baba, je ne te copie pas. Pour ma part, ma porte d'entrée, ça a également été Harry Potter, mais contrairement à certains, j'ai pas commencé par le tome 1, mais j'ai commencé par le tome 3. Moi Pourquoi le aussi. tome 3? Parce qu'à l'époque, ben, il y avait la saga qui venait de sortir, j'étais en 5e, j'ai des amis qui m'en parlaient, sauf que le tome 1, il l'avait prêté à un ami, le tome 2, il était en train de le lire, il ne restait que le tome 3. Comme l'ami qui avait le tome 1 était assez lent, je lui ai dit: «Prête-moi le tome 3». Donc j'ai lu le tome 3, ça a été ma porte d'entrée. J'ai été un peu perdu au début parce que j'ai pas tous les liens entre les personnages, je comprenais pas trop cette histoire de Harry, il s'entendait pas trop avec sa famille, mais c'est pas grave. Je suis vite rentré dans l'univers et je pense que si je n'étais pas rentré avec le tome 3, j'aurais peut-être un peu moins accroché. Parce que dans le tome 3, tu as ce côté un peu horrifique, que j'appréciais parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était horreur un peu plus jeune et il y a le lien entre Harry et son oncle que je trouvais assez intéressant tout au long du récit et voilà, c'était ma petite porte d'entrée et sinon, pareil, en parallèle, c'était, manque d'originalité également, c'était La Croisée des mondes avec, Philippe Pullman également. Alors moi D'accord. justement, la croisée des mondes, en fait, bah, vu que, Harry Potter c'était bien, ma mère avait essayé pour me faire lire de me donner la croisée du monde, sauf qu'elle m'a donné le tome 3 Ah, et Ah, bah, forcément, tu vois, je commence à lire, mais j'y pige oui. rien, c'est quoi? Je comprends pas. là, ça marche pas pareil, ça marche pas de la même manière Ça pour le marche coup. Donc la croisée du monde, ça a été, voilà, ma première, 1er contact avec les livres, ça a pas été ça du tout. Mais est-ce que tu as réessayé plus tard? Il me semble que oui, il me semble que j'ai dû, lire au moins le tome 1. D'accord. Je sais plus si j'ai fini, mais au moment où le film est sorti, en fait, en 2008, je Ah, mais crois. le film, Je c'est sais pas plus, du tout une enfin, référence. Ah ouais, non, le film, non, non, il faut je l'oublier, sais, hein. mais disons que ça a remis l'actualité, là-dessus et du coup, ce que tu disais, Raz, avec, le côté horrifique, c'est rigolo parce que moi, je me souviens de mes lectures de la série, Chair de poule. Pareil. Voilà, donc il y avait ça aussi, sur le côté un peu, alors c'est pas de la fantaisie, mais un peu, le côté fantastique, quoi. Donc du classique, c'est assez marrant, on revient vraiment sur les mêmes sujets. Bon, moi, je vais pas faire original là-dessus, ça va être le Hobbit aussi, c'est par là que je suis rentré, à la lecture. On a longuement discuté hier, dans la nocturne de savoir, quels étaient les autres médias par lesquels on était venu. Mais, moi, en termes de lecture, j'ai vraiment ce souvenir, très efficace de Tolkien et pas d'autre chose à la même époque. Donc, il y a eu d'autres choses, en film notamment, mais c'est vrai que à la lecture, c'était vraiment le Hobbit et un souvenir, très, très, précis de certaines scènes, avec notamment la scène dans Grand-Peur où il traverse la rivière, après que Beorn leur a expliqué que cette rivière, elle est enchantée, on sait pas trop, il y a pas des détails, mais on sait qu'il faut pas la boire parce que cette eau, elle est enchantée, elle fait oublier. Donc il y a la scène avec la barque, je me rappelle vraiment de cette scène qui m'avait émerveillé, parce qu'il y avait un côté un petit peu inquiétant aussi quand tu le lisais gamin. Hem, donc voilà, du très grand classique, pour ma part aussi. Donc là-dessus, je pense qu'on fait un carton plein, hein, on est tous, assez raccords. Hem, Ensuite, je vais vous proposer, on va faire, après du classique, on va faire de l'original. La magie la plus originale que vous ayez lue. On va commencer par, Raz cette fois, vu qu'il a terminé tout à l'heure? OK, d'accord. Ben, pour moi, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai pas su choisir. J'ai hésité entre 2 univers, mais là, on va aller dans les univers des mangas. Il y a l'alchimie dans Full Metal Alchemist et il y aura le naine dans Hunter x Hunter. Mais je commence par, l'alchimie dans Full Metal Alchemist. Pourquoi, je trouve que, la magie, le concept dans Full Metal Alchemist a ce génial? C'est qu'en fait, on est dans un univers, où la magie, elle est pas fondée sur tout ce qui va être des sorts ou des incantations, mais un peu sur, des lois du monde et il y a une règle qui est assez simple dans cet univers, c'est, l'échange équivalent. En fait, on a une magie, je mets des guillemets quand je dis magie, qui est assez scientifique. Là, en l'occurrence, c'est bien parce que tu as présenté, Arte, les 2 frères Elric. On voit qu'ils sont en train d'étudier, des, cercles d'incantation et on voit à côté d'eux qu'il y a quelques fioles qui, leur serviront à faire, leur alchimie. L'histoire de Full Alchemist, du coup, en fait, la magie dans Full Metal Alchemist, elle est accessible à tous, mais elle est assez dangereuse. Elle est, comment dire?
elle est dangereuse, donc il y a que certaines personnes qui décident de la prendre. Mais si on décide de la prendre, on peut. Donc qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Le principe de l'alchimie, désolé, je n'en ai pas parlé, il repose, sur un principe assez simple, je pense qu'il s'inspire de celui de la conservation de la matière, d'Antoine Lavoisier, qui est la matière en fait, Mmh. on ne peut ni la créer, du moins plutôt c'est rien n'est créé, on peut ni la détruire. C'est plutôt rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et basé sur ça dans les alchimistes et surtout c'est que cette magie a un coût qui peut être, contre personne, autre verra, c'est que, c'est plus, la morale qu'il va avoir derrière parce que c'est en fonction des êtres humains qui vont être amenés à l'utiliser, qui vont donner une tendance à cette magie. Pour exemple, sans spoiler personne, même si le manga est assez vieux, l'un des artefacts le plus puissant dans cet univers qui est la pierre philosophale, quand on comprend et on découvre, le coût de cette magie, on dit qu'en fait c'est une aberration morale. Et dernier point, toujours dans Fullmetal Alchemist, là, vous voyez qu'il y a un des protagonistes avec, une création qui est une chimère. Je ne vous dirai pas comment elle a été créée, mais si vous regardez ou le manga ou lisez le livre, vous vous rendez compte que, il y a des notions morales assez douteuses dans ce manga. Voilà pour l'instant. Bah, tu veux pas présenter le naine aussi? Le nen, c'est un peu différent, on est dans un autre univers, c'est Hunter x Hunter. C'est un monde dans lequel, toutes les personnes ont, une énergie vitale qui s'appelle l'aura. Ce qui fait qu'on est encore une fois dans un univers où tout le monde peut, apprendre la magie s'il décide de l'apprendre. Sauf que, comme dans Fullmetal Alchemist, c'est pour ça que j'ai du mal à hésiter, c'est que l'apprentissage de cette magie est également dangereuse parce que, elle peut avoir un certain coût. La grande originalité du nen, c'est que, c'est une magie qui va être, formée et fondée sur, tout ce qui va être un peu, des, serments. Ça veut dire que chaque utilisateur du nen va avoir un pouvoir qui va être matérialisé différemment. Par exemple, là, sur, les images, il y a 4 protagonistes, il y a un cinquième dans l'autre, ils ont chacun un pouvoir un peu différent et ce qui rend l'univers original et la magie originale, c'est que, il y a un concept avec les serments. Ça veut dire que plus on va prêter un serment dangereux, ou qui va être limité, plus on va être puissant. Pour exemple, il y a un des personnages qui, pour des raisons obscures, va vouloir se venger, d'une organisation. Il va prêter un serment qui va être que, son pouvoir lui servira uniquement contre ces personnes-là. Ce qui fait qu'il pourra avoir accès aux 6 types de pouvoirs. Mais, si jamais il utilisait son pouvoir contre des personnes qui ne sont pas de cette organisation, il perdra la vie. Ce qui fait que comme son serment est très puissant parce qu'il met sa vie en jeu, il a des pouvoirs qui sont décuplés. Voilà dans les grandes Hem, lignes. alors là, pour le coup, on est vraiment rentré dans l'original. Moi, j'apprécie beaucoup les 2 choix parce que c'est 2 mangas que j'aime beaucoup. Hunter, on en entend moins parler maintenant, mais ça reste un des mangas que j'ai beaucoup lu ado et Fullmetal, je pense que dans le lecteur de manga, après tout le monde l'a lu et le voit comme une des références à mon avis, maintenant. Je pense un petit peu au live, j'ai vu que John nous parle de Sanderson hors Cosmere, il dit: «La magie du rythmatiste» où ils dessinent à la craie comme des pentacles, mais ensuite leurs petits dessins s'animent et vont attaquer les gens. C'est vrai que c'est un truc un Ah! peu sympa. Hem, Fitz qui dit qu'en gros dans le Cosmere, il n'y a que des magies originales. C'est ça, je le confirme. Hem et Tata Florence qui dit: «J'ai rien compris aux naines dans Hunter x Hunter» et avouons que quand on est dans Hunter x Hunter, notamment quand ils sont sur Grid Island et que Gon et Kirua sont en cours accéléré avec Biscuit, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas du premier coup et qu'on relit Oui, parce qu'il y a un peu toutes les énergies, toutes les formes d'énergie qui sont présentées à la suite, les projections, les extensions, les machins, et c'est pas forcément un évident. hasard, je pense, que tu n'aies pas tout compris. Tata Flo, ça se relit, il faut relire les bulles. Et je crois qu'on a un petit fan club. Bon, Raz ne l'a pas cité, mais il parlait d'un perso qui devenait surpuissant quand il s'attaquait à la brigade fantôme. Je crois qu'on Oui, a un petit fan club de Kurapika avec Tata Florence et John notamment. c'est ça. Mais c'est juste que je voulais pas spoiler le personnage s'il y a certaines personnes qui voulaient découvrir, l'univers. Ouais, là, je pense qu'on en a dit très très peu, mais oui, oui, t'as bien fait. Eh ben écoutez, mais là, c'était très original. Merci. Qui De veut rien. enchaîner, mesdames?
Ce sera beaucoup moins original, du coup. Bah, vas-y, je t'en prie. J'ai eu du mal à répondre à cette question, en fait, donc j'ai ressorti, The Name of the Wind, voilà, Le nom du vent en français, je suppose, je sais pas, je l'avais acheté à l'étranger Oui, c'est ça. Oui, c'est le nom du vent, c'est ça. et alors il y a différents types de magie dedans, mais ma lecture commence à dater et comme pour le Trône de Fer, on attend encore la fin, je suis retournée faire quelques petites recherches pour me rafraîchir la mémoire. Parce qu'il y a effectivement une magie du fait de nommer le vrai nom des choses qui permettent un peu de les contrôler ou tout ça, et il y a aussi une magie alors qui ressemble peut-être un peu à l'alchimie, je sais pas tout à fait comme dans Fullmetal Alchemist, mais qu'ils appellent le sympathisme, avec une règle de 3 C: correspondance, conservation, j'ai oublié, consanguinité, mais dans le sens, enfin, il faut qu'un objet soit proche de l'autre pour pouvoir, genre, il donne l'exemple que si tu relis 2 pièces de monnaie ensemble, tu peux, en bougeant une, bouger les 2 parce que c'est 2 objets qui se ressemblent, qui sont faits avec la même matière, et cetera. Mais je vais pas pouvoir beaucoup plus, élaborer. Je sais pas si d'autres gens l'ont lu parce que ma lecture, commence vraiment à trop dater, en fait. Et il y a sans doute des exemples peut-être plus originaux, du coup, parce que ça, je sais pas si c'est si original que ça, mais en fait, je lis pas tant de fantasy que ça en dehors de Toto, je dois avouer. C'est déjà pas mal. C'est marrant, ton exemple, là, il fait penser à l'intrication quantique, toute proportion gardée, ça, c'est même pas de la science-fiction, c'est de la science. OK, alors, je suis un petit peu en retard, donc je fais juste une petite pause. J'ai oublié de parler des lots. Enfin, j'ai oublié de mettre les lots en jeu. Donc on va jouer pour, le lot, Tolkien qui regroupe donc, je l'avais dit, le Seigneur des Anneaux en 3 volumes dans son format, collector en poche et le Hobbit, dans son format classique en poche, le tout chez Pocket. Donc tu peux lancer le jeu Arte et je vous invite à jouer, toujours avec la même, commande, point d'exclamation, rafle. Dréharad, Babar, qui veut continuer? Allez-y, je vous en prie. Tu veux y aller ou- Hop là. Vas-y, vas-y. Je finirai là. Ok, ben moi c'est pas de la magie au sens fantasy, au sens propre, c'est Vicious de Victoria Schwab. Et en gros, la magie est définie par 3 éléments indispensables. Tout le monde ne peut pas l'avoir et il faut vivre une expérience de mort imminente, mourir cliniquement et être réanimé évidemment. Et il faut être dans des conditions mentales et émotionnelles assez spécifiques. Donc, et par exemple, quand les gens arrivent à se réveiller, à être réanimés, le pouvoir acquis dépend principalement de l'émotion qu'ils ont eue quand ils ont vécu leur expérience de mort imminente. Donc, par exemple, s'ils ont eu peur de la douleur, ils vont se réveiller avec une capacité à contrôler la douleur ou à l'infliger. Quand ils ont eu peur de la mort elle-même, ils sont immortels ou alors ils ont un pouvoir de guérison. Et il y a aussi une troisième peur, c'est la perte de contrôle et ça leur octroie de la télékinésie. Donc c'est pas vraiment une magie, mais ça rejoint un peu la science, etc. Et dans le livre, il y a toute une batterie de tests scientifiques, etc. Et ils essayent de déterminer exactement les conditions qui font que certaines personnes se réveillent avec des pouvoirs et d'autres non. Donc c'est assez fascinant à lire. Et après, évidemment, ceux qui se réveillent avec des pouvoirs, la magie a un coût. Donc ça accentue les traits négatifs. Donc par exemple, quelqu'un qui est colérique, il va devenir presque enragé ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de... les gens qui se réveillent avec ça s'appellent les EO, les extraordinaires. Il y en a beaucoup qui deviennent instables, isolés. Et dans toute la trilogie, au début, ils sont assez acclamés, etc. Et au fur et à mesure, on voit que la population a un peu de mal avec eux parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. En gros, c'est un peu comme dans X-Men, ils sont un peu les comment dire, un peu traqués, etc. quoi.
Donc voilà, c'est un peu de la magie, mais un peu de la fantaisie aussi également. Donc c'est un beau mélange des deux. Encore assez original, donc. Ouais. Eh bien, Babar, si tu veux clore cette... Ouais, alors moi mon premier choix c'était celui de Raz, c'est-à-dire Full Metal. Donc, il a très bien développé. En plus, il a développé tous les points que j'aurais dit. Le côté, t'as un système qui est assez clair, où ça va mêler un peu du scientifique, ou surtout, moi, le truc qui m'intéressait beaucoup, c'était la question du coût de la magie liée à la morale. Donc, qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier? Donc, bref, voilà, c'était Full Metal. Je reviens pas dessus. J'ai vu qu'il y avait Babel qui avait été mentionné aussi, où la magie, la source de la magie vient de la traduction des mots, en fait, où c'est la différence de En traduction effet. qui fait ça. Mais alors, celui que je voulais aussi développer, c'était un livre qui s'appelle Simca, de Oriane Velten. Voilà, c'est... alors, le scénario, c'est... En fait, le monde a eu un hockey, on ne sait pas pourquoi, et il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre. Et cette nouvelle dimension, elle est accessible par la pensée. Et alors, je fais simple, hein, parce que les règles sont pas très claires et justement, on découvre des personnages qui essayent de voir ce qu'ils peuvent faire avec et qui découvrent progressivement les règles. Et en fait, c'est la dimension de l'imagination. Et où ceux qui arrivent à imaginer des choses dans ce monde-là arrivent à les matérialiser dans le monde réel. Il y a des limites, en tout cas, par exemple, les matérialisations ne peuvent pas dépasser un temps définir, je ne sais plus exactement combien, mais c'est une question de minutes. On ne peut pas tout faire. Et dans cet ouvrage, en fait, on va suivre deux personnages. Le personnage d'un enfant qui justement découvre cette dimension, parce que ça vient de se produire à son époque, et où elle apprend à tester les limites, à voir tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut découvrir. Et un autre personnage qui est adulte, qui cette fois-ci maîtrise bien son art. Et c'est justement en fait d'essayer de voir, moi c'est quelque chose, un système qui m'a assez passionnée et qui je trouve a fait beaucoup rêver, m'a pas mal fait rêver. Donc je conseille le livre, en tout cas pour cet aspect-là. Voilà. D'accord, merci. Apparemment, il y a une fan d'Ariane Velten aussi, en la personne de Nympha, qui dit lisez ses livres, surtout Oui, After. Et juste une question, oui, tout à Babar. Et donc, qui sont dis-moi. c'est une autrice et qui est donc publiée chez Mnemos. Vas-y, Oui, Raz. c'est ça, C'est exactement. un one-shot ou c'est une Oui, future c'est un one trilogie? shot. Ok, d'accord. C'est Bon à non, savoir. elle fait que des one shot, Oriane Velten, pour l'instant en tout cas. Ok, non mais c'est bien, c'est bon Voilà. à savoir. Dans les autres choses qui sont citées, il y a la passe miroir qui est citée par Mizzy Fourmi, qui est connue par pas mal de monde, je pense, ici. J'en profite pour noter qu'il y a une édition qui sort en bande dessinée, là, ces jours. Je sais plus si elle vient de sortir ou si elle va sortir. Le 28 Je n'ai novembre. pas encore de retour dessus, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais s'il y en a qui veulent le tester. On a aussi, pardon, Firon qui parle de Bonne Season de Samantha Shannon, qui a écrit notamment Prieuré de l'Oranger, entre autres. Voilà. Écoutez, merci pour cette. Moi, par exemple, voilà, ça fait partie des catégories pour lesquelles j'avais pas forcément d'idée. Dans ce que vous avez présenté, c'est sûr que je rejoindrai assez Raz parce que deux mangas que j'ai beaucoup aimé jeune, donc j'aime beaucoup ce choix. Ensuite, je vous propose de continuer. On vient de faire la magie la plus originale. On va faire le meilleur sidekick magique. Yes. Donc le sidekick, comment on traduirait ça en français? C'est le compagnon d'excellence. Et le meilleur compagnon, en gros, bras droit. Vous voyez le. Ouais. Le fidèle compagnon, ça fait un peu chien de compagnie, mais Ouais, mais en tout cas, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Euh, Est-ce que Andrea, tu veux commencer? Bah, Je crois que t'as pas allons-y. encore commencé. Allez. Je vais être hyper originale parce que c'est en lien avec le livre qui m'a fait découvrir la fantaisie. Donc, à la croisée des mondes, les petits démons, évidemment. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Donc, c'est un peu, comment
C'est un peu l'âme du personnage qui sautille à côté de toi. C'est vraiment un peu comme un familier avec les Oui, le sorcières. familier est le bon mot, je pense, hein. C'est vraiment le Ouais, bon mot, ouais. c'est ça. Un peu comme c'est vraiment celui qui, enfin, on peut pas avoir de démons sans personnage et pas de personnage sans de démons. Les deux sont vraiment liés. Voilà. Oui, non, mais c'est très bien. C'est vraiment pour le coup, c'est oui, c'est Oui, voilà, c'est ça. un familier. Enfin, il est marquant dans cette trilogie de Philippe Pullman. Je rebondis tout de suite sur le chat parce que sinon, là, il y a eu de la motivation là. Donc, il y a Nympha qui hurle Princesse Donut, évidemment. Euh, Cookie qui nous propose Salim dans William. Syrah qui nous propose Podrick Payne, ça c'est original aussi. Qu'est-ce que je Euh, disais? bon bah, Aldran il casse un peu le game avec Œil de nuit dans l'Assassin Royal. Euh, John qui confirme ce que dit sa présidente en disant que Donut est hors concours, c'est facile. Euh, Alors oui, du coup Shao Kun, ouais, c'est un petit peu, on a passé sur l'atelier des sorciers. Qui c'est qu'on me cite d'autres? Karl du coup, le side leak. Du Non, coup je c'est pense parce que je répondais à Nympha, je disais que Karl était le sidekick de Princesse ouais, Donut c'est en ça. vrai, et pas J'allais l'inverse. dire, oui, c'est bien ça. Donc, ce serait Karl, le sidekick de Princesse Donut. J'ai de nouveau un œil de nuit qui est sorti. C'est vrai que, comme personnage marquant de l'Assassin Royal, voilà, c'est quelque chose. Alors, on parle de motif ou cils, ça, je n'ai pas. Peut-être que c'est dans le Cosmère. C'est dans le Cosmère. Euh, on parle de Sylphrena dans le Cosmère aussi. Croque-mou. Alors, oui, croque-mou, c'est vrai que là, on est sur un autre registre, mais ça marche bien. Je pense que tout le monde voudrait avoir un croque-mou. Euh, Un dragon qui ressemble à un chat. on me cite aussi le chat dans Engrenage et Sortilège, voilà. Du coup, et ben si quelqu'un d'autre veut reprendre la main après Drea, allez, je vous en prie. Moi, je veux bien, j'ai un autre démon, pas du tout Et le ben même vas-y, genre. vas-y, vas-y. J'ai pris Sébastien, le majordome démoniaque de Black Butler, parce qu'il peut tout faire. Alors certes, ça coûte cher à la fin, mais je l'ai pris surtout juste pour varier un peu les types d'exemples et parce que, alors du coup, Arte peut mettre quelques exemples de planches s'il les trouve, pas toutes. Je vais pas lui demander toutes, mais parce que c'est vrai que j'aime beaucoup. Je lis pas beaucoup de mangas, moi c'est le seul que j'ai lu en entier pour l'instant, même si j'en achète pour le CDI parce que c'est très demandé. Mais du coup, j'aime beaucoup le dessin et les jeux de lumière et clair-obscur dedans. Et puis, c'est un peu du Londres victorien. Il mentionne même Waterhouse, le prince pré-raphaélite en passant. Je veux dire, que demande le peuple? Moi, j'étais là, oui, oui. Donc, voilà. Regardez-moi ce reflet. Pas magnifique. C'est beau. C'est joli. C'est intéressant de voir que le manga est quand même pas mal cité, mine de rien, depuis le départ. C'est un média qui plaît, du coup, dans ce fonctionnement là de book tag. Bah, du coup, Raz ou Babar, comme vous voulez, je vous laisse prendre la main. Bah, alors moi, étant donné que je suis pas du tout quelqu'un de très original, les 2 que j'avais choisis ont été cités, donc c'était Pantalémon. Voilà, mais pareil, qui n'a pas rêvé d'avoir un Daemon à côté de soi? En plus, j'aime bien le côté de quand on est jeune, il peut encore changer de forme, donc il est assez modulable et il finit par se fixer avec l'âge adulte, donc il y a aussi une question d'identité. Œil de nuit, bien sûr, notamment sur le tome 8. Alors, je ne veux pas spoiler, mais ce qu'il se passe dans le tome 8 était incroyable. Je crois que c'était une de mes scènes préférées de l'Assassin Royal. Et sinon, alors si on veut changer de média, on peut aller taper chez Disney, même si c'est pas tout à fait de la fantasy. Parce que là, il y a quand même ce qu'il faut. Et petite mention à Maximus, le cheval dans Réponse. Déjà parce qu'il a un nom romain, et ensuite parce qu'il m'a vraiment fait hurler de rire à chaque fois que je l'ai vu. Donc voilà, c'est vive les animaux en fait, quelque Le part, sidekick le plus zélé du monde. n'est-ce pas? Voilà. Ouais, c'est vrai que pour le coup, Maximus, comme sidekick le plus ailé du monde, c'est vrai qu'il se pose là, en duo avec Pascal, comme le dit Quintus. Ouais, Euh, oui, 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 avec Pascal, évidemment. donc oui, non, Mais ça marche très bien. oui, oui, pour le coup, oui, ça marche vraiment très bien. Je trouve que ça fait partie des meilleurs compagnons de Princesse Disney que je les place vraiment au-dessus de tous les autres, quoi.
Alors dans le Voilà. chat que j'apprécie beaucoup, alors on m'a cité l'âne de Shrek aussi, je viens de voir. Sébastien, Pikachu. Bon, Nympha, elle est encore bloquée sur Princesse Donut, elle est en roue libre, la pauvre. Elle, elle a déjà l'argument ultime, elle continue de le ressortir. Par contre, j'avoue qu'en animal de compagnie, que je trouve génial, on me parle de la chouette de Merlin, donc Archimède Archimède. dans Oui. le Disney, qui est magnifique entre les scènes où il rentre dans sa mangeoire, là, il ressortent tout plein de plumes trempées, les scènes où il s'essore, les scènes où il interagit avec eux. Non, ouais, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous cite aussi? Saigne Nuit, que j'avais déjà vu et qu'on me recite. Mouchou. Ah, Mouchou, pour le Oui. coup, super sidekick. Euh, Alors, je suis en plus, désolée, mais je mets Maximus et Pascal au-dessus de Mouchou. je sais pas, parce que moi, la scène de fin où t'as le citoyen, vous n'auriez pas du feu. Mais qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Celle-ci, elle m'a refait des années, quoi. Euh, et toi, t'es quoi, une chèvre? Tu vois, toutes ces scènes, il y a des punchlines de Mouchou Oh, qui puis sont quand même quand il magnifiques. pleure, quoi. Mon bébé a J'avoue tellement que, grandi qu'il a sauvé la Chine. veux-tu rester pour toujours? Ah non, ça c'est la grand-mère. Mais non, alors on va pas partir sur Disney parce que là on va se perdre très vite. Et je crois qu'on pourra en reparler en plus après, il me semble. Il est vrai. Mais du coup, ouais, non, bah chacun son avis, hein, je serai en désaccord, je crois que je mets Mouchou devant. Euh, on nous cite aussi Pégase, Nympha qui balance Polochon. Ouais, alors dans la petite sirène, je sais pas si c'est un sidekick de ouf quand même, Nympha. Hein. Euh, Non, mais elle a tout donné avec On Princesse regarde. Donut, on peut pas trop non plus. Voilà. Ouais, voilà, non, elle veut équilibrer. Elle prend un sidekick vraiment pourri pour contrebalancer du coup Princesse Donut. Et il nous reste qui c'est qui a pas encore donné son Raz? Et Raz. moi. Ouais, Donc, c'est ça. pour le coup, je vais manquer d'originalité parce que le chat m'a devancé et Babar également. J'ai songé à Œil de Nuit dans l'Assassin Royal. Parce que je trouve que le lien qui le lie à Fitz par la magie dans l'univers qui s'appelle le Vice est assez intéressant. C'est une magie par laquelle ils partagent leurs pensées, leurs émotions. Et ce qui est intéressant dans leur lien en termes de sidekick, c'est que Fitz a une vision du monde, entre guillemets, assez pessimiste, humaine, mais après, c'est la vie qui mène. Et Œil de Nuit a une vision assez animale, assez pragmatique, et il a tendance à contrebalancer cela. Et tout au long du cycle, en fait, ça va être un soutien émotionnel à Fitz. Et pour les lecteurs de l'Assassin Royal, vous savez à quel point Fitz en a besoin. Et donc, en fait, Œil de Nuit, c'est un peu un compagnon, un ami, un conseiller, un grand frère, un psy, si on peut le mettre dans l'univers. Et c'est surtout un frère d'armes. C'est pour ça que je trouve que ça fait un des meilleurs sidekicks pour un personnage. Et c'est un Ouais, loup, j'avoue que non? Moi, j'ai pas lu Et également, Rebellion. c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est un loup. Excusez-moi. Oui. ouais, Ça j'avoue change que tout. pour le coup, Œil de Nuit, c'est dans une énorme saga. J'avoue que c'est très très fort aussi, ouais. Et Euh, Ghost alors, Babar? Euh, Alors, je vais rebondir là-dessus d'abord. On sent non, une mais gêne je vais palpable. me faire virer par ma présidente, arrêtez. Je ressens pas le même attachement envers les loups du Trône de Fer qu'envers Œil de Nuit. Peut-être parce que les loups, comme ils sont plusieurs, qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont éliminés avant et qu'on a ils servent aussi de enfin, je trouve qu'on a moins leur personnalité. Par exemple, Œil de Nuit, il parle, en fait, enfin, il a une OK. communication, alors que les animaux du Trône de Fer, ce sont vraiment des animaux. C'est-à-dire que, ils vont ressentir les émotions, de leur maître et inversement, les maîtres vont ressentir l'émotion de l'animal, mais ça reste des émotions très animales. Alors que Œil de Loup, c'est vraiment un personnage enfin, il y a beaucoup d'anthropomorphisme aussi là-dedans, hein, mais on a, il est seul déjà et il est beaucoup plus développé, forcément, il a plus de place. Donc je mettrais quand même Œil de Loup au-dessus. Voilà. Ben, C'est bon, je me fais pas virer. Ouf. tu t'es bien rattrapé. Tu t'es bien rattrapé, bravo. Bien, bravo. Est-ce que la présidente dit rien, donc j'imagine que ça passe. Non, si, elle est d'accord avec moi. Non, mais elle le dit en plus, elle dit dans le chat, Gosse, c'est vraiment un sous-œil de nuit. Donc, elle est vraiment d'accord Ah là-dessus. ouais, elle défonce tout, Nympha, ouais. Ok, il y a des gens qui sont d'accord avec Raz. On nous parle de Ghost qui a été ghosté, apparemment. Euh, ah si, ouais, alors Fitz défend aussi son univers, mais c'est vrai que le prophète blanc, dit-il, fait aussi un bon compagnon magique. Euh,
Et Firon, qui décidément depuis ce matin est inspiré, nous parle du tapis magique. Alors j'imagine qu'on parle d'Aladin. Pote, moyen de transport, oreille attentive. C'est vrai qu'il a des positions d'écoute, tu sais, quand il met son petit pompon là sous le... Voilà. Et aussi de nouveaux croque-mots, hein. Ensuite, je trouve que cette catégorie de meilleur sidekick était très réussie. On a eu beaucoup de bonnes idées. Bravo à tous. Et puis du coup, alors on va faire un. On a combien de lots? Bon, on va en refaire un tout de suite, ce sera fait. Donc si tu peux me mettre Arte, Octome de Pierre Rofast. Donc je rappelle, c'est pour les lecteurs de science-fiction. Monsieur Nympha nous en a dit du bien. Il aime bien l'auteur, et donc c'est un roman qui se place dans la trilogie baryonique. C'est aux Forges de Vulcain que l'on remercie. Donc je vous invite à jouer si vous voulez ce bouquin de SF. Et pendant ce temps, eh bien, vu qu'on vient de faire le meilleur sidekick, je vous propose de faire le meilleur magicien, la meilleure magicienne. Là, à mon avis, on va avoir des évidences qui vont tomber. Pas pourquoi. Qui veut commencer? Parce que là, vous risquez d'avoir les mêmes les uns les autres. Faut vous battre, hein. Honneur aux dames. Mesdames, qui veut commencer? On a déjà un Merlin qui est sorti sur le chat. Ouais, bon, bah, On a allez, aussi j'y vais parce que moi, Merlin, c'était mon choix, donc voilà. Allez, vas-y, Babar. Ouais, les Merlins, leurs différentes versions. En fait, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que avec ce personnage de roman arthurien, qui est plutôt négatif en fait à l'origine, qui a été beaucoup remanié, réemployé. Alors évidemment, le Disney est incroyable là-dessus. Mais il y avait aussi, alors plus précisément, je pensais à une BD que j'avais lue il y a un bout de temps quand même maintenant, qui s'appelle Merlin. Et qui, alors, fait intéressant, je trouve, rend son Merlin complètement comme un antéchrist. Il a été créé, il est né pour concurrencer Jésus. Et on est sur une fantaisie qui est assez classique, mais où je trouvais l'ambiguïté de sa naissance, de rajouter un peu un côté sombre au personnage, assez intéressante. Donc voilà, je dirais les différentes versions de Merlin et surtout la façon dont chaque époque, chaque auteur va se servir de ce personnage-là, en faire un personnage positif, négatif, ambigu, avec une petite mention pour cette série que j'avais bien appréciée à l'époque. Voilà. Merci. Alors, Wiki l'ourson nous parle du père Fouras. C'est vrai que c'est original comme choix. Je ne sais pas s'il fait de la magie. Du coup, Nympha nous parle de Circé, mais donc la réécriture de Madeleine Miller, qui en général le plaît beaucoup. Voilà. Je n'en ai pas vu d'autres pour l'instant, il me semble. Ça joue de toute façon. Bah, si vous voulez reprendre la main, ensuite après Merlin, qui aurions-nous? Bah, moi, sinon, j'ai pas très original encore, j'ai pris mon Gandalf. Un classique donc, Voilà, mais j'ai pris avec mon la Gandalf belle parce qu'il édition, y a plein de la Gandalf belle édition différents. illustrée par Kathleen. Oui, on le voit avec ses petits ronds de fumée de couleurs là, n'est-il pas mignon? Mais oui, j'ai pris celui-là parce que représente, hein, déjà, mais il y a plusieurs Gandalf, du coup, on a celui du Hobbit, celui du Seigneur des Anneaux qui est déjà 2 différents. Après si on creuse un peu plus avec les Silmarillion ou Contes et légendes inachevées et cetera, où on va plus vers sa nature, un peu divine ou angélique, je sais pas comment vous voulez le dire. On a vraiment différents, niveaux de lecture de Gandalf, en fait, qui est à la fois, bah, qui peut avoir un côté très puissant et en même temps très humain, très, j'allais dire abordable, je sais pas, c'est pas vraiment le terme, mais j'en trouve pas de meilleur là tout de suite. J'ai pas fait toute la nocturne moi, mais je suis un peu éclatée aussi malgré tout. Mais voilà. On a fait une belle partie quand même. Mmh. Et puis, il a ce look un peu aussi très, bah, qu'on attend chez le magicien avec son grand manteau, son chapeau pointu, son bâton, tout ça. J'aime bien l'esthétique du personnage aussi.
Donc un classique pour Celebrian, hein. Sur le chat, on nous parle de KDR du livre des étoiles, donc bon, bah, Cosmer, il y en a plusieurs, hein, plusieurs qui en parlent. Il y a Syrah qui plus soit Erkep, mais j'ai pas retrouvé le message d'Erkep, donc je sais pas ce qu'il dit. Mais apparemment, c'est lié à Egwene pour son futur. Wiki l'ourson qui est dans qui est perdu, quoi, qui nous dit que Gandalf, c'est juste un panoramix amélioré. Euh, on a un Rincevent, je crois que j'en ai vu plusieurs. Ah, un panoramix qui ressort, voilà. Yuko de X-Holic, entre Bayonetta et Circe, nous dit Shao. Je sais pas ce que nous met Marco comme. Je me demandais si c'était pas Lanfear déguisé avec une barbe, mais apparemment non. Euh, mais du coup, Drea ou Raz, je vous laisse la main. Ah, on a Fitz qui nous cite Katsuan. Ouais, j'avoue que Katsuan Alors, je sais pas si c'est vraiment un sidekick, mais en tout cas, en perso qui déchire dans la roue du temps, c'est cool. On nous cite aussi Yennefer et Triss. Euh, Alice de la saga L'Épouvantard. Drea, je t'en prie quand tu veux. Bah, moi, du coup, c'est le même que Celebrian, c'est Gandalf, évidemment, parce qu'il incarne vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un magicien. Enfin, il a la longue cape, son bâton, c'est un peu un côté réconfortant, quoi. Et ça fait toujours plaisir de le voir, que ce soit dans les films, dans les livres. C'est toujours un petit retour en enfance quand on le voit. D'accord, Le donc seul truc, c'est qu'il parle très mal à Pipin. Oui. alors, du coup, c'est du classique, hein. On reste sur du Ouais. Gandalf. Bon, il y a Marco nous a bien mis Lanfear avec une barbe, hein, évidemment. Fitz, il nous ressort Saruman. J'avais raté Wiki l'ourson. On l'a repris, ça y est, il a terminé ses élucubrations. Qui nous cite Ao Asakura. Ouais, ça fait un petit écho à ce que disait Raz tout à l'heure. Il a parlé de Hunter. Et ben, Shaman King, c'est un peu pareil. Moi, j'ai découvert ses bouquins tout début des années 2000. Et c'est un excellent souvenir, Shaman, malgré cette fin amputée. Il l'a Euh, réécrite dans l'édition ouais, alors Stars voilà, il y a une fin. et Voilà, pour ceux qui n'ont pas connu Shaman à l'époque, un jour, l'éditeur arrive chez le Takei, le dessinateur, je crois, de ce souvenir de tête, et il lui dit tu dois finir en 4 tomes. Voilà, merci, au revoir. mais après Ça a été un drame à l'époque. Et il y a quelques années, hein, c'est assez récent, ce manga a eu droit à une fin réécrite un peu plus longue. oui. Mais juste pour Euh, rebondir sur l'édition japonaise, lui dire de Vas-y, finir son Raz. manga en 4 tomes, c'est un peu une chance parce que c'était un mangaka assez connu. Parce que les mangas au Japon, en fait, ils se passent dans le Shonen Jump et toutes les semaines, il y a un classement des mangas populaires. Et en fonction du classement, on est amené à sortir de ce magazine et donc notre série peut s'arrêter. Et lui laisser quand même 4 tomes pour finir sa série, c'était quand même un peu une reconnaissance. C'est juste que là où il en était dans son œuvre, il ne pouvait pas terminer en 4 tomes. C'est pour ça qu'on a cette fin bâclée. Et c'est pour ça que des années plus tard, il a eu l'opportunité de pouvoir réécrire son manga et à savoir qu'il y a plusieurs suites. Shao confirme, hein, en disant que c'est vrai que ça aurait pu être plus court, hein, c'est tout à fait juste. Après, c'est vrai qu'à l'époque, on l'a pas vécu comme une chance, hein, on l'a vécu comme un drame. Oui, Moi, j'ai oui, ce oui, c'est... souvenir-là. Et apparemment, Lippi l'a vécu de la même manière. Elle dit encore un gros traumatisme. Il y a Shira qui nous parle de Alana saison 3. Pour ceux qui ont vu la roue du temps. Moi, j'ai envie de dire Alana, c'est tout le temps, hein, matin, midi et soir. Mais bon, Shira, elle fait pas trop de choix, hein, parce qu'il nous cite Alana, Nynaeve, Moiraine, Elaine. Bon, voilà, toutes c'est les la roue Aes du temps. Sedai, carrément. Je rééquilibre. Voilà, en gros, toutes les nanas qui peuvent utiliser le Saïdar, j'imagine que ça passe, quoi. En Et effet. ouais, et c'est vrai que c'est une bonne anecdote pour ceux qui l'auraient deviné. Je pense que pas grand monde l'a deviné, mais en tout cas, elle nous le dit. Le pseudo de Faustea naît du personnage Faust De qu'on Shaman découvre King. de tête. C'est au tout début, hein, c'est genre Début tome de 4. tome... Hmm, ouais, C'est très entre le tôt, tome... hein. Oui, entre 4 et 7, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Moi, j'aurais le tome 4 en tête après. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais voilà, qui donc est un personnage qui euh, Non, je l'ai. comment dirais-je, j'ai même plus son pouvoir trop en tête. C'est de la résurrection, hein. Si Hmm, tu veux nous donner le petit détail, Faustin, parce que je t'avoue que je n'ai plus les détails du pouvoir du personnage en soi. Ouais, c'est un nécromancien, c'est ça, nécromancien, hein, c'est de j'irais la plutôt. résurrection. Je crois que c'est un Ouais, il relève nécromancien. les morts, c'est ça. Je crois que tu n'as pas encore donné ton perso, Razan. En effet, mais je vais manquer d'originalité parce que je savais que certains allaient parler de Merlin, certains parlaient de Gandalf.
Donc j'ai préféré rester dans mon univers et pour moi, une des meilleures magiciennes, c'est Moiraine Sedai. Pourquoi Moiraine Sedai? C'est pas forcément la magicienne la plus puissante, mais c'est une fan de pouvoir et elle a passé et voué sa vie à une quête, pas forcément certaine parce qu'elle devait rechercher un élu incertain. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Moiraine, c'est qu'elle a un peu un côté mentor, elle se fout un peu de ce qu'on pense d'elle parce qu'elle est souvent incomprise par ses pairs ou même détestée, mais elle a un seul but et ça a toujours été sa quête, c'était sauver le monde. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne magicienne. Oui, j'avoue que quand bon non, je vais absolument rien dire, ça fait très vite du spoil avec Moraine, mais je soutiens cet avis. Euh, Vu dans le chat, je retrouve, j'avais lu quelque chose qui me plaisait. Ouais, il y a Firon qui cite les sœurs Halliwell. J'avoue que Ah oui. Oui, Alyssa Milano notamment et comment elle s'appelle euh, Euh, Moi, je j'ai connais juste paumé les le noms. nom de On l'actrice a qui jouait Prue, ont marqué toute une génération quand même, hein. On était la trilogie du samedi. ah, évidemment. évidemment. Je voulais en parler cette nuit, mais John, il m'a dit que c'était un truc de boomer tout de suite, Mais donc non, il j'ai abuse. oublié. On en reparlera à l'occasion. Mais, merci Nympha, Shannon Doherty, feu Shannon Doherty en effet. Il y avait personne qui aimait Piper, hein, elle était vraiment naze. Son mec était naze, tout était un peu naze avec Piper. Par contre, Prue et Phoebe, tout le monde était fan un peu, hein. Donc ouais, j'avoue, les sœurs Halliwell, Firon, pas mal. On me cite Taborlin, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Pareil. Euh, c'est vrai que Salem est sur le chat, je crois, et elle n'a pas cité Sabrina la apprentie sorcière, qui est le meilleur sidekick de Salem. C'est vrai que je pense que c'est Princesse Donut qui a tapé la réponse. Euh, voilà, donc Faustéa, pour ceux que ça intéresse, qui nous donne les détails de son pseudo, hein, qui sont liés à Faust et à Théa, la racine pour Dieu, donc qui fait un pacte avec le diable. Et ça, elle a kiffé quand elle avait 14 ans. Euh, c'est ça, Tata Florence qui dit vive les boomers. Merci Florence, ça fait un peu de soutien avec le jeune John, là, le freluquet. Ah ouais, alors Wiki l'ourson, moi je suis carrément d'accord qu'il nous parle de la copine de Buffy, du coup Willow, mais à mort. Euh, Willow matin, midi et soir, moi je suis amoureux d'Alison Hannigan depuis ça, hein, donc tout ce qu'elle fait, pas de souci. On nous parle de Ged, l'épervier dans Terre et Mer aussi. Excuse-moi, Garold, apparemment c'est la troisième fois, mais vous êtes beaucoup à parler dans le chat là. Je soutiens évidemment Nympha qui parle de Dark Willow, hein, la saison 7, quand les geeks puent. Non, je m'arrête là, c'est un spoil. Voilà, Dark Willow, très très bien. Euh, bon voilà, il y a vraiment du dossier, hein, là. On nous cite beaucoup de choses. Chao qui parle du comic Sabrina, je suis désolé, je ne connais pas. Donc ouais, là vous avez, on a un petit Gandalf qui était un peu le obvious, mais par contre, on a eu de belles réponses, beaucoup d'originalité. Après le meilleur magicien, on va rester dans un peu ce thème. Je vais vous proposer le meilleur objet magique. Ah, Qui veut commencer? je peux. Eh ben vas-y Raz. Ok. Ben, pour ma part, l'un des meilleurs objets. Attends, on est bien objet magique. Oui, c'est ça. Oui, ok. Pour moi, un des meilleurs objets magiques que j'ai été amené à lire, c'est Sejnu dans Warbreaker, qui est dans l'univers du Cosmer. Je pense que certains dans le chat seront OK avec moi là-dessus. En fait, Sejnu, qu'est-ce que c'est? Pour vulgariser, c'est une épée magique qui est consciente. Et lors de sa création, elle a eu un seul ordre qui était détruire le mal. C'est un ordre qui est un peu, ben, pas explicitement clair, c'est un peu ambigu et flou et toute l'originalité va jouer là-dessus parce qu'en fait, c'est, Sage Nuit qui va avoir sa notion du mal et tout au long des cycles ou du cycle, il va un peu nuancer cela. Mais ce qui est magnifique avec Sage Nuit, c'est que c'est une épée qui parle et elle est drôle et elle pense et elle a tendance à juger son porteur et en fait, qui va en faire que tout au long, ben, du livre, on va s'amuser des différentes interactions de Sage Nuit. Ce qui est également assez intéressant de cette arme, c'est que son utilisation est assez dangereuse parce que elle détruit l'âme de la personne qu'elle tranchera, mais surtout, elle est dangereuse à utiliser pour son propriétaire parce qu'elle va puiser de son énergie vitale. Ce qui fait que plus on va l'utiliser, plus on va se mettre en danger parce que cette nuit devient de plus en plus incontrôlable. C'est un peu une sorte d'épée de Damoclès qu'on a tendance à utiliser. Mais malgré ça, on passe des bons moments avec Sage Nuit parce que pendant l'aventure, on a pas mal de blagues, pas mal d'humour et c'est une épée à posséder.
Alors, toute proportion gardée, mais ça rappelle Kalandor quand même sur pas mal de points. Il est vrai. On pense qu'il y a pu avoir une D'accord, inspiration. donc Sage Nuit du Cosmer. Bon, bah là, il y a eu déjà plusieurs Sage Nuit. Non, pardon, c'est Sage Nuit ou Saigne Nuit? Saigne Nuit, mais c'est moi qui ai Ah oui, tendance à remixer les noms. ok, Je d'accord. suis réputé pour ça sur le Discord. Non, mais du coup, c'est bien ça. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le chat, donc c'est quelque chose qui était déjà pas mal revenu. Je crois que ça avait été cité même au-delà des objets, hein, il me semble Ouais, bien. en sidekick. Ça a été cité en Euh, sidekick. donc oui, alors on a eu pas mal de Willow. Après ça a pu. Par contre, Willow dans le film Willow, on le compte comme sorcier. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'on le mette dans les grands sorciers. Euh, Quintus qui nous parle du Necronomicon. Il y a Gancho qui se moque et qui dit raser les noms. Hein. Et apparemment, c'est un running gag du Lipi. Oui, oui. Ça flingue à balles réelles dans le chat. Firon qui nous propose Death Note, l'épée céleste dans Suikoden, pardon. Oui. Oui, évidemment, Faustéa qui nous parle de Gurtang, voilà, hein, qui parle et se permet de juger les actions de son porteur. Kalandor, voilà. Bon, alors Marco reprend. Marco, il est toujours vénère que j'ai traité de femme à barbe Lanfear, je crois. Il dit Kalandor, il parle pas. Tu vois, genre super froid. Super Marco. Non, mais il est fâché parce que personne n'a cité Lanfear en fait, donc il boude. Ah, c'est vrai qu'il doit faire la gueule. Cela dit, il l'a pas cité lui-même, Lanfear. Hein, je l'ai pas vu dans le chat. Hein. On parle de Kasdal, les cartes de Sakura, j'imagine de Sakura Card Captor, Oui. Kalandor de nouveau, Max qui dit que Kalandor c'est juste un sangréal fucké. Bon, pourquoi pas. Hein. Saigne Nuit. Ah, Nympha qui parle des Pokéballs. Ah, ça c'est pas mal, j'avoue. Ah oui. Il y a de bonnes idées. Le chat, on sent qu'ils ont pas tous fait la nocturne et qu'il y en a, ils sont bien réveillés. Hein. Et c'est scientifique, la Pokéball. Ouais, c'est tout à fait. Le système de plume encre d'arbre pour la magie dans l'atelier des sorciers. Le miroir de la reine dans Blanche-Neige. Putain, vous avez une masse d'idées là. Poignard subtil. Ah, le sac sans fond de Merlin Enchanteur. Ouais, ça c'est pas mal et sera repris par Hermione d'ailleurs. Euh, la coupe des vents pour ceux qui ont lu la roue du temps en Roue du temps. effet. Le couteau dans la croisée des mondes, ouais, le couteau, vous vous rappelez, là, qui coupe l'espèce de, bah, c'est quoi ça coupe là, Une littéralement la dimension. trame du monde, un peu, hein, Oui. de souvenir. Ouais. L'alétiomètre, ça c'est toujours dans La croisée des mondes. Man, je crois. Château ambulant, bon voilà. Ça... Mary Poppins avec son sac, ouais, ça c'est bien vu aussi. Les photos des monographes du Disque Monde. Ouais, alors là, vous êtes vraiment inspiré. Hein. J'arrive à peine à suivre le chat. Quoi. Bah du coup ensuite donc après Raz on va prendre bah qui veut y aller allez-y mesdames je Bah vous en allez, prie. j'y vais, parce que le mien a été cité. Bah moi, c'est le Death Note. Tu fais peur. On est quand même sur un truc qui permet de tuer à peu près qui on veut sans... avec très peu de contraintes, en fait. C'est juste connaître son nom et avoir son visage. Donc, en fait, c'est un peu une arme ultime. Avec la question, et je pense qu'on s'allait tous poser, qu'est-ce qu'on ferait si un Death Note tombait entre nos mains? Et toute la question de la moralité autour de l'utilisation de cette peine de mort, en fait, qui est donnée en éliminant certes les méchants, mais en se transformant, enfin en se faisant juge de façon arbitraire et en donnant la peine de mort aux gens. Mais en même temps, est-ce que ça élimine pas les pires criminels? Je ne sais pas. Donc en tout cas, moi, c'est un manga que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors surtout la première partie. La deuxième, je la trouve un peu moins intéressante. Plus bâclée ou enfin voilà, un peu moins intéressante, mais vraiment toute la première partie autour de cette utilisation de essayer de chercher qui utilise ce Death Note, les différentes règles qu'on voit au fur et à mesure. Donc vraiment le Death Note est quelque chose très intéressant. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais trouvé. Voilà. Est-ce que j'aurais testé? Sûrement prendre la place de la présidente non Non, j'ai trop besoin de la présidente, tu verras. J'assume pas la gestion de la garde de nuit toute seule, vraiment pas. bonne réponse en plus je suis sûr qu'elle te Voilà. lit. Est-ce que Juste je peux je sais pas si rebondir? alors c'est une réflexion comme ça je sais que quand Death Note sortait j'ai le souvenir que c'était un banger on était tous dessus à fond c'est vrai qu'on en entend moins parler maintenant je sais pas si cette œuvre aura une longue pérennité.
Si, Moi, parce qu'il y les a encore des Ah, personnes les qui en parlent, il y en a alors toujours les qui en parlent. collégiens le lisent encore, hein. Les Ouais. collégiens le D'accord, lisent OK. encore, donc Oui, Donc ça marche encore, OK, très bien. ça marche Merci pour encore. l'info. Et juste pour rebondir sur ce que disait, Babar sur, le succès du manga, c'est normal que tu aies trouvé qu'à partir, de la fin du premier arc, le manga était moins intéressant parce que, les 2 mangaka, du moins le mangaka et le dessinateur, quand ils ont fait le Mmh manga, mh. ils avaient prévu de finir le manga à cet arc-là, pour ne pas spoiler. Et c'est l'éditeur, parce que le manga c'était un banger et un succès, qui lui a demandé de continuer. Du coup, il a un peu forcé la main au mangaka de poursuivre son manga, qui fait qu'il a dû trouver une suite à une fin qui était magnifique, qui se suffisait en elle-même. Et c'est pour ça qu'on a un peu cet arrière-goût d'inachevé dans la deuxième partie. D'accord. Bon, Raz, décidément, l'année prochaine, Raz, on se cale un truc, un plan manga pour Ah, creuser un vas-y. peu une ce serait une bonne idée parce que, en fait, on n'a pas fait encore table ronde spécifique manga, ce sera à réfléchir, voilà. Apparemment, Ok. l'idée plaît déjà. Dans les artefacts, là, je ne résiste pas, Marco Destark qui nous sort un poster de l'Empire. Euh, c'est beau, bravo. Je sais pas ce que tu fais avec Marco, mais j'aime le concept. Quintus qui nous parle du compas dans Pirates des Caraïbes. Firon, le retourneur de temps, très inspiré toujours Firon. Mmh. Max qui nous parle de la justice discrétionnaire et personnelle. Je ne sais pas, je sais pas à quoi il répondait. Je suis désolé Max, je suis un peu en retard. Bon, apparemment Death Note plaît bien. Hein. Tata Florence loue la science des mangas de Raz. Euh, voilà. Ah oui, Firon, toujours inspiré, le Jumanji. C'est vrai que c'était un putain d'artefact. Alors dangereux, hein, plutôt. Mais si tu veux foutre le bordel chez tes parents avec un troupeau de rhinos dans le salon, c'est pas mal. Ah ouais, bah, il a fallu attendre Meriadoc pour citer l'anneau unique quand même. La DeLorean, les Horcrux. Ouais, franchement, vous êtes inspirés. Hein. Le livre L'Histoire sans fin, je crois que je l'avais déjà vu plus haut, en effet. Euh... Drea? Oui, il a déjà été cité dans le chat, le mien, mais c'est le sac sans fond. Je veux dire, Ouais. c'est une invention incroyable. Plus cette angoisse de ne pas savoir quoi prendre en fonction de la météo déjà. Et aussi, à l'aéroport, le gain d'argent de ne pas avoir à payer en plus pour mettre ton bagage dans la soute ou pas. Parce que tu as déjà tout dans le même sac. C'est vraiment le meilleur des objets. Et puis aussi pour les Drea, elle livres. est sur le sac sans fond pour des questions pragmatiques. Pour une fois, on est sur du pragmatique. Et aussi, même plus besoin de liseuse parce que du coup, on peut prendre n'importe quel livre, tous les livres qu'on veut, et ce Ah, c'est sera vrai que ça, toujours c'est le bien. même poids. Et ouais. Ça, Donc, c'est tu vois, bien. je peux Bah, en prendre même temps, toute ma bibliothèque et ça rentre dedans. au Ça, c'est pas quotidien, mal. c'est quand J'avoue même que là, un peu mieux que le Death Note, tu vois, d'un point de vue de la moralité, frauder la soute à bagages, tuer quelqu'un, comment te dire? 2 poids, 2 Voilà. mesures. oui, non, c'est tout à fait vrai. Alors là, les tournettes, on se dit le Palantir, c'est vrai que le Palantiri, on n'en a pas trop parlé jusque-là, et donc les Palantiris, ça marche. Euh, Ça dépend qui y a de l'autre côté, quoi. oui, voilà, faut se méfier. Bien croustille, le bâton magique de Son Goku, pour ceux qui ont la référence. On Ah pourrait ouais. aussi citer le nuage magique, L'image évidemment. également. Euh, Sonic Screwdriver de Doctor Who. Ta, 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 ta. Le jeu des dragons dans Malazan. J'ai pas encore la ref, Fitz. Bientôt. C'est un peu niche. Euh, la Changeline de Tara Duncan. Le Tardis, évidemment. La porte de Euh, Stargate. Sophane, elle est gros artefact. Elle te sort carrément la porte de J'allais dire, c'est Stargate. pas des objets, là. Mais ça marche. Alors, c'est pas vraiment magique. Hein. C'est la science, hein, Stargate. Hein. Faut être réaliste. Ça marche. Hein. Samantha Carter, elle explique tout. Hein. Le tapis volant d'Aladin, évidemment, Maxou. Oui. Voilà. Pour l'instant, on est à jour sur le chat. Il y a vraiment des thèmes qui inspirent. Hein. Eh bien, il reste que Celebrian, je crois. Oui. Alors moi, je change d'ambiance. J'ai choisi, Mjolnir. Il a déjà été mentionné hier, je crois, dans la table avec Elbakin, peut-être? En effet. C'était Donc, aussi, le marteau de Thor, avec un beau ouais. comics qu'on nous montre à l'écran, Ah oui. J'ai mis quelques images aussi à flamboyant. apporter s'il veut, parce que c'est aussi un choix un peu,
prétexte pour montrer les belles images, parce que bon, on connaît Mjolnir. Ce que j'aime bien avec, c'est le côté aussi qui permet au héros de se remettre en question puisqu'il doit en être digne, pour continuer à avoir ses pouvoirs et du coup, dans tout ce run de Jason Aaron, il y a un moment où Thor justement ne peut plus soulever, son marteau et c'est un autre personnage qui le récupère, une femme dont on apprend l'identité plus tard, heu qui de son côté se bat contre une maladie et donc elle devient puissante comme ça quand elle a le marteau en main. Alors par contre comme, l'épée de Raz, c'est à double tranchant parce que ça contre les effets de sa chimio et en fait plus elle l'utilise, plus, elle se soigne pas quoi. Mais du coup, ouais, tout cet arc-là est intéressant. Et puis les dessins de Russell Dotterman, les couleurs, je les trouve trop belles. Et on l'a vu juste avant, en plus, son Loki, il ressemble de plus en plus à Tom Hiddleston. Et là, je dis oui, du coup. Ok, intéressant. Tu vois, les éclairs, là, comment ils font de la lumière, je trouve ça ouf. Je les trouve trop beaux. C'est vrai que c'est assez joli à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? l'Ocarina of Time dans évidemment Zelda sur N64, nous dit Daël. L'armoire dans Narnia, le sabre laser, la colline d'Arwen. Ah non, le collier, j'étais en train de me dire la colline d'Arwen. Le collier d'Arwen, les holocrons, euh, Jane Foster, alors là je ne sais pas de qui on parle. Le Lembas, la C'est fiole de dans Galadriel, Thor. la pancine, le miroir de Galadriel, la La pancine de cape nouveau. d'invisibilité, on n'a pas dit. C'est trop bien, ça. C'est vrai, alors que pour le temps, c'est dans les trucs ultimes, même si c'est Ah ouais. bien creepy quand même selon les cas. Ouais, mais moi, Euh, je suis vite saoulée par le monde, tu vois, donc pour disparaître, l'air de rien, c'est vachement pratique. le Pip-Boy de Fallout. Bah, écoutez, ça fait pas mal tout ça. On va faire une petite pause quelques secondes, on va lancer le... Est-ce qu'il nous reste un? C'est le dernier lot? Non, c'est le troisième lot, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc là, le troisième lot, c'est donc la trilogie d'une univers de Catherine Arden, autrice américaine, très inspirée par les contes et le folklore russe, pour cette saga qui se lit en hiver quand il fait froid, bien au chaud sous un plaid avec des chats et du chocolat. Merci à Folio. Et c'est quand tu veux, mon cher Arte. J'en profite pour recaser un petit truc parce que c'est encore un prétexte pour sortir mes livres préférés, mais c'est un peu le but, j'ai envie de dire. Fais-toi plaisir, on est là pour ça. Il y en a moins dans le conte, mais dans le Disney, il y a énormément d'objets magiques, dans le conte un peu moins, mais La Belle et la Bête, parce que regardez-moi ces magnifiques images de David Sala. Ah, c'est beau. Ah, c'est joli, hein. Beau livre. Ça brille. C'est joli. Je sais que je décevrais des gens si j'arrivais pas à caser La Belle et la Bête quelque part. C'est un peu un running gag aussi. On nous a cité entre-temps la pierre philosophale, évidemment, l'arbre de la corneille à trois yeux. Il y a Lippi qui dit c'est très très bien, Catherine Arden, allez-y. Tchic. Et ben là, il y a du monde qui est intéressé. Profitez bien. Bonne chance à tous. Euh, on n'a pas cité dans les sidekicks quand même Philibert, hein, C'est le vrai. cheval du vieux Maurice, qui a peur des loups, mais quand même, le gars, il a la trouille, il y retourne, Philibert. C'est un courageux quand même. Donc C'est un bravo brave cheval. Philibert, Pierre Poney. Euh, bon, on peut citer aussi tous les persos du château, hein, évidemment. La rose qui fane tranquillement à son rythme. On Le cite petit encore zip qui fait Artax des et bulles dans son Falcor, thé. les cheveux de réponse. Excuse-moi, Kélébrian? Je dis le petit zip qui fait des bulles dans son thé. Ah oui, c'est vrai. Euh, et Gaston qui est quand même en méchant, juste méchant. Là, il y a quand même des scènes avec qui sont quand même marrantes, hein. Euh, Et la méchanceté à la fin, là, tu vois, le fourbe qui se retrouve trahi alors que la bête le laissait vivre, c'est une Mm. belle fin quand même. Il y a Tata Florence qui dit je connais les quarts Philibert. Ouais, alors ça c'est pas tout à fait les mêmes. Là c'est vraiment le gros poney, tu sais, le cheval de trait qui retourne combattre les loups avec le vieux Maurice. Le vieux Maurice qui a un super perso aussi. Bon voilà, le chat est bien parti sur
comment dirais-je? Le le jeu, pardon, je perds mes mots. Alors ensuite, il nous reste 3 thèmes. Moi, je vous propose de faire le beau livre, mais qui vous a déçu. Qu'est-ce que vous en OK. pensez ça? Parce qu'on va pas rester sur des notes un peu négatives, donc j'aimerais bien qu'on finisse sur du positif. Le beau livre qui vous a déçu, qu'est-ce que vous proposez? Ça va être un petit peu moins, voilà, un petit peu moins facile pour le chat, on a passé les trucs très, très, et en effet, Nympha, personne n'a un coup de taureau comme Gaston, tout à fait. Vous savez, quand il met la ceinture en cuir, là, il casse la ceinture en contractant ses veines, ce malade-là. Alors, on nous cite Catabasis pour Nympha. Marco, j'ai pas vu ta réponse, elle s'affiche pas, je comprends pas, désolé. Anunka qui nous cite le livre qui refusait de brûler, qui J'ai est un l'impression qu'elle va livre qui revenir était souvent au celui-là. prix Fandival, dont on reparlera sans doute et qui a fait couler de l'encre, Ah, OK. qui Bah, a je été veux bien assez... commencer. Eh ben vas-y, je t'en prie, Aurélie. Juste, je termine avec Alors, vas-y. le livre Clive, parce que Fitz se dit qu'il a bien aimé, et c'est un peu ce qu'on a vu, des gens qui ont bien aimé et des gens qui ont vraiment pas aimé. Mais je t'en prie, Babar. Voilà, c'est ça. Tu as dit mon prénom, j'ai dit que j'avais pas de prénom, ça n'existait pas et mais non, alors Désolé. moi c'est pas un roman, c'est pas un roman, mais c'est un ouvrage qui s'appelle, Le Ah, c'est Trône beau. de fer et les sciences. Qui est en fait un recueil, qui est un collectif d'universitaires qui a écrit chacun dans leur spécialité ont écrit une analyse en fait du trône de fer. Alors on a un linguiste, on a un historien archéologue, on a je crois que c'était un psychanalyste, un climatologue, etc. Enfin bref, on a pas mal de scientifiques hein, qui se sont réunis et c'est un ouvrage alors dont nous à la Garde de Nuit on a suivi la création depuis le départ on avait enfin c'est un livre que moi je trouve beau d'un point de vue alors je suis pas fan de toutes les illustrations sont faites par le storyboarder de Game of Thrones mais j'aime bien la couverture, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi j'aime bien la couverture. Je suis pas fan de toutes les illustrations, mais je le classerais quand même parmi les beaux livres, où il y a quand même eu un soin, enfin tout est imprimé en couleur. On a des schémas qui sont incroyables, certaines illustrations qui sont très belles. Et en fait, en termes de fond, bah, il m'a assez déçue en termes d'analyse, parce que à part peut-être 3 ou 4 articles dedans, les autres, je les trouve... bah, ils vont pas assez loin. Ils restent beaucoup en superficie. Beaucoup s'appuient sur Game of Thrones et non pas sur le Trône de Fer. C'est beaucoup des redites de choses qui ont déjà été vues ailleurs. Quelques erreurs aussi dedans. Après, il y a au moins 2 très très bons articles, notamment sur les langues qui est très très bon et celui sur les dragons. Mais globalement, je l'ai trouvé un peu décevant. Alors moi, je vais rebondir, j'en profite pour rebondir parce qu'on a eu la même chose chez Tolkien, Tolkien et les sciences, Mhm. qui je crois est aussi sous la direction de Jean-Sébastien Steyer, il me semble. Oui, c'est le même. Et le Oui, livre c'est a ça. eu une réception assez mitigée pour la bonne et simple Mhm. raison qu'il y a deux types de rédacteurs, et je pense que c'est aussi le problème de celui-ci. Il y a les rédacteurs qui sont très compétents dans le domaine et qui vont mettre leur savoir sur sur l'univers pour parler d'une science qu'ils maîtrisent. Et il y a les rédacteurs qui connaissent une science très très bien et qui essayent de l'appliquer à un univers qu'ils ne connaissent pas. Et malheureusement C'est pour nous, exactement ce on qu'on a a eu, ouais. voilà. Et Mm. vous avez eu la même chose. Malheureusement pour Ouais. nous, on a eu la même chose chez Tolkien Deal avec certains de nos très bons spécialistes de l'association. Je pense notamment à Vivien Stoker, Bruce. Il y en a d'autres, mais je suis plus sûr je sais plus si Damien a participé. Alors je vais pas le citer pour l'instant. Mais en tout cas, il y a voilà, il y a des spécialistes qui ont participé, qui ont fait des articles qui font office de référence et des spécialistes scientifiques qui ont voulu copier des choses et l'appliquer chez Tolkien. Et de toute évidence, ça ne marche pas très bien. Et du coup, l'ouvrage a une réception assez mitigée, notamment chez les anglo-saxons, où bah, il y a eu une déception puisque les personnes vraiment, comment dirais-je,
spécialisés qui l'ont lu Connaisseur. se sont bien Ouais. rendus compte qu'il y avait 2 types de rédacteurs, ceux qui maîtrisent l'univers et une science et qui appliquent tout ça, et ceux qui maîtrisent une science et ont voulu l'appliquer sur un univers, mais de toute évidence, ça ne marche pas forcément. Donc, je crois que C'est c'est ça. vraiment exactement la même chose, qu'on a eu aussi chez Tolkien Deal, malheureusement, Babar. Mmh. Donc, je Ouais, c'est ça. soutiens ça aussi Bah parce que c'est pas forcément facile à dire, donc, on a eu le même problème. Bah, Hem, c'est ça et c'était dommage parce que vraiment, on a vu la création de ce livre, on a vu que le temps que ça prenait, on a vu vraiment les espoirs, bah, de Jean-Sébastien Steyer qui a quand même, voilà, essayé de faire les choses, mais le résultat était un peu dommage et c'est vrai que pour le coup, je conseillerais du coup, à ceux qui voudraient se lancer là-dedans de d'abord prendre des gens qui connaissent l'univers sur lequel ils travaillent avant tout. Parce que là, par exemple, il leur avait demandé de lire Le Trône de Fer, sauf que Le Trône de Fer, bah, c'est quand même 5 énormes tomes. Et en fait, c'est difficile de s'approprier un univers aussi vaste et complexe, en quelques mois seulement pour écrire un article. Donc voilà, peut-être faire l'inverse, plutôt que d'aller chercher des scientifiques qui connaissent beaucoup bien leur science, plutôt aller chercher des fans en fait qui sont alors peut-être qui ont pas forcément toujours la formation scientifique pour, mais qui ont, je pense, beaucoup de choses à dire. Euh, donc voilà, après tout était pas jeté du tout non plus dedans, hein. On a des trucs et puis ça a été une bonne expérience pour nous aussi. Il y a des il y a des il y a des bons articles dedans, mais le résultat est un peu décevant. bah, voilà, ouais, c'est vraiment, voilà, du vécu aussi pour nous, donc pas de souci, on Mm. est solidaires là-dessus. Alors, je vais revenir, Krusty, j'ai vu ta réponse, mais ce sera la mienne, donc je développerai après. Journal d'un prisonnier, nous dit Salem, qu'elle n'a pas aimé. Nature of Middle-earth, que nous cite Faustea, et qui est en effet trop de maths dedans, dit-elle, avec un Gandalf, les lunettes noires qui fume un spliff, je crois. Euh, du coup, Chao, ouais, qui confirme cette analyse de Babar. Euh, voilà, Faustin qui reparle de Tolkien et les sciences et qui confirme aussi cette idée. Euh, En même genre, pas beau mais décevant aussi, nous dit Nympha, l'histoire du trône de fer par Florian Besson et Justine Breton est pas bon. Voilà, ça fait partie de ça. On peut citer évidemment les David Day, c'est une bonne idée, Carole, qui sont des beaux livres, mais qui sont du... Voilà, on va pour être poli, on va dire qu'il faut pour les prendre avec des pincettes. On nous parle du festin des larmes. Voilà. Je vais pas trop traîner là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on ait du temps pour les 2 dernières questions, les 2 dernières positives. Ensuite, qu'est-ce que nous avons, quelle est Brianne? Bah, moi, je vais te repasser la main parce que c'était ton idée, j'en avais pas trop, en fait. Elle était très D'accord, alors bonne, je vais une fois que interroger tu l'as Drea dit, avant du coup. oui, mais j'y avais pas pensé sur le coup. Moi, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Je l'ai lu il y a longtemps. Il n'était pas encore sorti en France. On me l'a vendu comme un livre extraordinaire avec des guerres entre les dieux, deux personnes au milieu, deux journalistes qui deviennent évidemment amants. Et on m'a dit que la romance n'était pas trop présente dans le livre et il y avait que ça. Donc, Aïe. je n'ai je n'ai pas vu les dieux, je n'ai pas vu la guerre. Euh, Vraiment, on me l'a vendu comme quelque chose d'extraordinaire et dans mon entourage, je pense que je suis la seule à l'avoir pas trop aimé et je me fais un peu lyncher à chaque fois. Mais, mais ouais, enfin c'est l'écriture est belle, mais disons que le scénario à côté, tout repose sur la romance, donc il n'y a pas vraiment d'univers construit où c'est assez limité. D'accord. Eh ben écoute, celui-là je ne le connais pas, donc je te fais confiance, à 100%, surtout que c'est pas trop mon truc non plus la romance. Oui, voilà, moi non Hem, plus. alors est-ce qu'on a eu des Harry Potter le guide ultime, certaines illustrations très belles et d'autres beaucoup moins? Alors moi je vais parler tu peux y aller, Chao pour l'image, pardon, Arte pour l'image. Moi je vais parler malheureusement de l'édition collector qu'on a eue du Seigneur des Anneaux, pour le double anniversaire, les 50 ans donc, le double cinquantenaire, qui était à la fois non pas celui-ci, Chao. Celui-ci, il sera dans un truc très positif. Le français s'il te plaît. Ah mais je suis en train de me demander si je te l'ai envoyé. Je l'ai derrière, sinon je peux l'attraper, mais Ah alors je veux bien, j'ai peut-être oublié de l'envoyer à Chao, c'est ma faute. faut que je dérange Heu mon chat pour ça, hein. Non, non, mais je peux lui envoyer en speed. Je dois avoir une image qui traîne. Hop, je fais ça très vite. Excusez-moi. Tac, tac. Et où qu'il est. Voilà, c'est bon, c'est parti, ciao.
Merci pour le. Donc voilà, c'était une édition qui est sortie pour le double centenaire du Seigneur des Anneaux, à la fois le l'anniversaire des 50 ans du décès de Tolkien en 73, donc ça tombait en 2023, et également les 50 ans de la première traduction du Seigneur des Anneaux qui se terminait en 73. Donc là, vous avez les images de Celebrian. Tu peux peut-être mettre Celebrian en grand si tu veux, Arte, qui vous montre l'ouvrage. C'est un beau bébé hein, qui fait 1200 pages à peu près, quelque chose de tête comme ça. Donc c'est un roman qui est, c'est un ouvrage qui est relié avec une jaquette. Vous voyez dépasser en ex libris il y a les cartes notamment qui sont donc que vous pouvez sortir du livre. Il y a un beau jaspage rouge, tout ça. Il y a une jaquette trouée qui permet de voir l'œil de l'unique. Mais malheureusement, cet ouvrage il n'a pas été très réussi pour deux raisons. La première, pour des raisons de fabrication. Malheureusement, Bourgois était lié à l'éditeur britannique pour cet ouvrage. Il n'avait pas le droit d'en choisir les modalités et donc ça a été imprimé chez un imprimeur italien qui, depuis quelques années, est en train de dégringoler en termes de qualité et un nombre non négligeable de personnes. On parle d'un ouvrage qui a été donc tiré à 33 000 exemplaires. Et on parle de potentiellement plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires qui ont été mal imprimés avec des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça sur un livre, mais en gros, vous avez donc l'impression, la première impression et une autre impression qui est décalée d'un demi-millimètre. Et quand vous posez les yeux dessus, vous avez l'impression d'un flou qui est très désagréable pour le cerveau à analyser. Ce qui fait que dans certains cas, voilà, Tata le dit, c'est le cas de son édition. Dans certains cas, l'ouvrage est pour plein de pages mal imprimé. Donc pour un ouvrage à 90 euros, c'est très problématique d'avoir une fabrication comme ça ratée de fait. Hein. En plus de ça, l'éditeur a raté des parties importantes puisque dans cet ouvrage, il devait rajouter un index, un avant-propos entre autres. L'index a été mal fait, mal terminé, et l'avant-propos a été mal traduit puisque il y a une partie de l'ancienne traduction et une partie de la nouvelle traduction qui se chevauchent dans le même avant-propos. Donc, euh, Et dans si vous l'index, il avez y a un des super exemplaire traduits. voilà, si vous avez un exemplaire qui moi j'ai la chance d'avoir un exemplaire qui n'a pas de défaut en termes de fabrication, le texte reste valide, ça reste un beau livre et cetera, un livre anniversaire collector. Mais malheureusement, il y a des problèmes sur la quarantaine, cinquantaine de pages qui ont été ajoutées, hein, l'index et l'avant-propos et il y a quand même un nombre d'exemplaires non négligeables qui ont eu des gros soucis. Alors Aldran, la critique elle est à moitié valable pour la version britannique, c'est-à-dire que évidemment toute la partie de traduction n'est pas un problème. L'index et l'avant-propos ne sont pas un problème, puisqu'il n'y a pas eu de traduction, c'est le texte original. Par contre, il y a évidemment, enfin, il y a effectivement le même problème d'impression sur certains ouvrages, puisque les bouquins sont aussi imprimés par Rotolito en Italie. Donc, alors Doxo voilà, nous dit qu'il a échangé un exemplaire. Malheureusement, il a eu aussi le nouveau des problèmes d'impression et de toute façon, ce n'est plus possible puisque maintenant les exemplaires sont épuisés depuis un certain temps. Donc ils se vendent, les exemplaires qui restent se vendent assez cher sur le Bon Coin et de toute façon, même si vous en avez racheté un, vous n'êtes pas sûr d'avoir une édition sans problème. Faustea dit, mon édition, t'as l'impression que les premiers chapitres ont été mouillés, c'est gondolé à fond. Voilà. Donc malheureusement, un ouvrage qui aurait dû faire date et qui restera comme un ouvrage qui était mi-figue, mi-raisin pour le dire poliment. Et c'est surtout qu'encore une fois, ça aurait été un ouvrage à 20 euros, on aurait pu le comprendre. Un ouvrage à 90 euros limité, c'est quand même très problématique. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, n'hésitez pas. En termes Aldran qui dit d'édition, ça. Vas-y, en excuse-moi. termes d'édition, alors c'est parce que nous, il n'est pas encore sorti en français, mais nous, il y a quelques semaines, on a quand même eu un souci avec l'intégrale 4 illustrée Tout à du fait. Trône de Fer, celle qui est censée célébrer les 20 ans de l'apparition du livre, où il y a des soupçons d'utilisation de l'IA par l'artiste. Alors l'artiste se défend, dit que c'est pas du tout le cas, il a montré certains éléments, enfin certains brouillons, certains de ces brouillons, reste que même, alors je suis quand même pas convaincue que ce soit pas de l'IA, mais ok, laissons-lui le bénéfice du doute quand même. Les illustrations sont très décevantes, c'est de la fantaisie très, tu sais, à la pulp, un petit peu, avec des personnages qui ne ressemblent absolument pas à les livres, avec des scènes qui n'ont aucun sens, avec des détails. Par exemple, il y a un moment donné, Tywin avec une couronne. Ce sont des éléments qui nous font penser que l'IA a été utilisée. Il y a
aucun blason, aucune bonne couleur, alors que ça fait partie quand même de l'identité du Trône de Fer, hein, toute l'utilisation des couleurs et des blasons. Et donc en fait, il est très décevant. Alors on ne sait pas du tout si l'édition sera reprise telle quelle en France. On espère que non. En tout cas, voilà, affaire à suivre. Et ça pose là aussi des questions par rapport à l'utilisation de l'IA ou pas Tout à fait. dans On en a les parlé un autres. petit peu cette nuit lors de la nocturne. C'est un sujet qu'on a évoqué aussi. Bah moi, je suis pareil. Hein, j'ai les 3 premiers tomes. Ça fait longtemps que j'attendais une édition un peu de référence en VF, et c'est vrai que bah on attend la suite. Les soucis font que cette temporisation pour la VF laisse plutôt espérer qu'ils vont peut-être réagir, faire quelque chose. On verra ce qui est possible. Bah ouais. Malheureusement, au niveau contractuel, ils sont sans doute liés aussi à l'éditeur britannique, mais voilà, à attendre. Restez stay tuned sur le mur hein, pour en savoir plus. Il y avait une question, je suis désolé. Si Aldran qui dit pareil pour la version coffret rouge Jaspé Or. Euh, Pareil, alors dessous, alors elle pose évidemment pas de souci puisqu'elle est en VO, donc pas de problème de trad. Euh, pour celle-ci, de souvenir, je crois que le problème est beaucoup moins présent. Ça commence à dater, il y en a eu pas mal depuis, mais je crois me souvenir qu'il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Cela dit, le prix est encore beaucoup plus cher, donc voilà. N'hésite pas si tu veux en parler plus tard. Je vais pas en parler trop longtemps là-dessus, Aldran. On pourra en parler sur le Discord ou ailleurs. Faut pas hésiter, c'est avec plaisir. Je vais juste essayer d'avancer. Il nous reste 25 minutes. Arte, je te propose de faire le dernier tirage. Donc le dernier tirage, ce sera le Hobbit. Voilà. Là pour le coup, il n'y a pas de problème. Le Hobbit en édition reliée chez Bourgois. Donc là, c'est les belles éditions de Tolkien. C'est illustré intégralement par Alan Lee, richement illustré. Donc je vous invite à jouer pour ce dernier lot. Et merci à Bourgois. On va passer aux deux. Attends, je suis pas encore passé. Ah, excuse-moi, Raz. Non, Je non, suis mais désolé. t'inquiète, non, mais il Vas-y, n'y a pas vas-y, de je souci, il t'en n'y a prie. pas d'ordre. Je t'en Du prie. coup, pour ma part, de toute façon, ça ira assez vite. Pour ma part, j'ai été déçu par l'édition anniversaire du Sorceleur, qui fêtait, je crois, les 25 ans. Est-ce Ouais, qu'Arte, l'édition bleue, donc c'est ça, je c'est situe à l'édition l'original, ouais. bleue, jaspée avec des dorures en or. Ouais, un En peu des fait, chroniques l'édition, médiévales et en simili-cuir, donc. c'est ça. L'édition est magnifique. L'ouvrage est très Ah oui. beau. Mais c'est juste que pour une édition anniversaire, parce que quand je vois l'enrobage, je me dis que l'intérieur va être également intéressant. C'est juste que l'intérieur n'était pas forcément fou. Et c'est surtout, j'ai été déçu par le nombre d'illustrations. Je crois que de mémoire, je crois qu'on en a juste 4. Et c'est les 4 qu'on a en quatrième de couverture. Et qui me font un peu rebondir sur un truc qu'on a maintenant dans le monde de l'édition, c'est qu'on a beaucoup de très belles couvertures et l'intérieur qui est pas forcément fou. Et après, j'ai un second point, je fais partie des personnes qui sont pas forcément fans de la saga du Sorceleur. J'ai énormément apprécié le jeu. C'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de la saga. Le jeu était très bien écrit, les quêtes annexes ou la quête principale était très bien, mais j'arrive pas à rentrer dans l'univers du Sorceleur. D'accord. Alors, je sais que pour l'instant, moi, les retours que j'ai sur cette édition sont plutôt bons. L'ayant eu en main, on peut regretter juste la qualité du papier qui est quand même très très léger. C'est pas bon signe en général. Après, bon, de toute façon, on sait que Brajlon capitalise à mort sur le sorceleur, donc là, je ne sais plus qui il vise, mais moi, je sais que par exemple, ceci, j'ai pas craqué parce que j'ai déjà les éditions métallisées en 3 volumes, et puis il y avait eu le beau coffret en 2 très gros volumes là, avec l'épée du sorceleur sur le côté. Donc, c'est au moins la troisième édition collector qui sortent, sachant qu'il y a eu de très très belles éditions brochées, les blancs cassés là avec les blasons. Comme dit Tata Flo, ben, le sorceleur, il y a 50 éditions, donc on en est à un stade où malheureusement. Une grande partie des fans a déjà épuisé son pécule pour les achats de Sorceleur. Après, ça reste une saga qui, bon, il y a le volume 4 qui arrive, c'est très suivi, c'est pas acheté uniquement par des lecteurs, donc je ne sais pas. Oui, alors merci pour la question, Aldran. Je me suis trompé en effet, parce que j'avais transmis une autre photo à Arte. Non, non, c'est pas du tout l'édition illustrée par Alan Lee et reliée qui est à gagner. C'est l'édition brochée, pardon, illustrée par Tove Jansson.
Donc, la maman des Moumines, celle qui a créé les Moumines. Je vais vous mettre je vais envoyer la photo à Arte parce que du coup, avec ce petit cafouillage, les gens vont plus savoir de quelle édition on parle. Hop, j'envoie ça à Arte très vite. Donc merci pour la question, Aldran, parce que c'est vrai qu'on finit par s'emmêler les pinceaux. Donc voilà, c'est une très belle édition qui est sortie. Cette édition-là, donc vraiment ce visuel que vous voyez, il a été inauguré en 1973 en Finlande. Mais les illustrations intérieures avaient déjà été publiées en 1952 avec la première traduction finlandaise, qui du coup avait marqué un tournant. Voilà, parmi les petites anecdotes de ce livre, vous remarquerez que à l'intérieur, si vous le voyez en librairie, c'est que Gollum fait 2 mètres de haut et ressemble à un rocher. Ça s'explique assez facilement, c'est qu'à l'époque de cette traduction du Hobbit, de cette version du Hobbit. On est avant la 3e édition de 66, et donc certains illustrateurs, dont cette illustratrice suédoise, n'avaient pas les indications sur la taille et la forme et le personnage de Gollum. Et donc en imaginant Gollum sans ces informations, ils l'ont imaginé comme un monstre, un gros monstre. Alors là, dans celui-ci, il ressemble à un rocher. Euh, bon, j'aurais dû vous le montrer celui-ci, mais j'avoue que vu que chaque fois qu'on montre les bouquins, ça dure 2 plombes, on a essayé de faire 100, et vu le temps qui nous reste, on a quand même bien fait. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a plein de photos qui circulent, voilà. Donc c'est une très belle édition, n'hésitez pas. Et donc je rappelle, c'est la maman des Moumines, c'est très original, hein, ces petits trolls hippopotamorphes qu'on voyait dans le dessin animé de notre enfance. Ok. Le jeu est lancé, il nous reste 2 catégories. On peut, je pense, considérer que ce sont les catégories reines. Euh, Allez, on va commencer par le livre que vous recommanderiez à la terre entière. Qui veut commencer? On essaie de faire pas plus de 2 minutes par personne parce qu'il nous reste 18 Ok. minutes. Donne la parole, Allez. Berg. Eh ben, allez, Raz, c'est toi qui as terminé, Ok. c'est toi qui commence. Ben, pour ma part, ça va être pas forcément original, ce sera Donjon Crawler Carl, qui est une découverte que j'ai beaucoup appréciée, et je pense que Nafa dans le chat sera d'accord avec moi. C'est un livre qui est assez intéressant, on peut le recommander à tout le monde, que ce soit des lecteurs de fantasy ou non. C'est de la lit RTG. C'est un concept d'ascension de donjon avec un côté jeu vidéo, mais tout ça sous couvert de télé-réalité. Je ne veux pas trop en dire pour pas trop spoiler. Et on va avoir 2 personnages très intéressants, Princesse Donut et son sidekick, Carl, qui se balade en caleçon dans ce tome-là. Il faut le lire pour comprendre pourquoi. Pas Voilà, je peux n'importe dire. quel caleçon. C'est ça. C'est un livre dont on va passer assez vite dessus parce qu'on en reparlera lors du prix Oui. Fandival, mais voilà, c'est un livre qui est complètement what the fuck et qui a plu à peu près tous les genres de lecteurs qui ont lu dans le prix Fandival. Donc je pense que c'est un très bon choix de Raz. Voilà, c'est vraiment nouveau, c'est ce qu'on appelle la lit RPG, hein, c'est de la littérature inspirée du RPG. N'hésitez pas à aller découvrir ça. Babar. Ouais, alors moi j'en ai 2, je triche. Mais hop là, il y en a. Non, je crois que j'ai envoyé les 2 d'ailleurs. Le Rêve de Fèvre de George Martin, parce qu'il fallait bien que je quand même que conseille du George Martin. Bon, alors faut le faire bien évidemment. Mais ici, on se trouve dans le Mississippi du 19e siècle. On suit une histoire à bord de bateau à vapeur et donc tout cet univers. Le capitaine de ce bateau à vapeur est une représentation de George Martin. Et on suit une histoire, c'est un peu fantastique, alors je vous dis pas où est l'élément fantastique, mais ça reprend beaucoup l'esthétique aussi des romans 19e siècle, romans romantiques et tout ce qui va avec, le côté un peu vampire, angoisse, etc. Donc lisez-le, il est très 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 bien. Et c'est un bouquin unique, il n'y a pas de suite à attendre. Donc c'est un point très très positif. Ok. Et le deuxième... On s'en vécu.
Le deuxième, c'est After de Oriane Valten. Donc, je sais que Nympha l'a cité tout à l'heure en disant que c'était trop bien. C'est très bien. C'est plutôt de la SF. On est dans un monde de peau. Et en fait, c'est deux personnages qui vont redécouvrir le monde post-apo. Et il est très, très, très poétique. Comme l'intrigue se suit très bien. Il y a un petit mystère à découvrir, ma foi, fort sympathique. Donc, lisez-le. C'est le premier roman de Valten et je pense qu'il a fait à la garde de nuit et du coup on a débarqué à chaque fois, à chaque Imaginal, devant le stand d'Oriane Valten en disant oh, il est trop bien, on vous l'achète, on vous l'achète, on lui a... mais c'est un très bon livre, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce double. C'est bien, c'est malin comme proposition. Un pour son fandom et un autre à côté. Drea, je t'en prie. Moi, la Gazette va encore dire que je fais de la propagande, mais ça va être La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. C'est un livre que j'adore. J'ai au moins 4 éditions différentes. Et grossièrement, on suit la vie de Adi. Tout le début, toute la première partie se passe en France, à Paris et au Mans. Et elle fait un pacte avec le diable de devenir libre. Mais bon, vu qu'elle n'a pas trop vu avec lui les termes du contrat, en gros, elle est libre, mais à chaque fois qu'elle rencontre des gens, dès qu'ils se tournent ou qu'ils ne la voient plus, ils oublient qu'elle existe. Donc, à chaque fois, même si les gens se retournent vers elle, elle est obligée de leur dire bonjour, je m'appelle Adi, etc. Et elle vit ça pendant à peu près 300 ans. Et c'est un très très beau livre. C'est un one-shot, donc pas de tome à attendre non plus. Et c'est très beau, ça parle évidemment, du coup, elle voit du deuil, de la solitude, des choses comme ça. Et c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. Que vous aimez le fantastique, la fantaisie ou pas, ou alors la non-fiction, parce que le côté magique est assez peu présent. C'est juste le fait qu'elle soit immortelle. Et voilà. Eh bien, Donc, merci ouais. pour cette avant-dernière. Rocco, c'était très bien. C'est original en plus, c'est bien, ça change un petit peu. Brian, à ton tour. Ben, moi, je suis allée chercher du classique, je repars au 19e siècle avec, D'accord. Les Hauts de Hurlevent. Ah oui, d'accord. On est sur du classique, en effet. Je me suis dit: «Il y a quand même un peu un élément de fantastique avec le côté, les gens qui se hantent les uns les autres et cetera» et dernièrement, il y a eu une belle édition illustrée justement, bah, que vous C'est voyez là joli. beaucoup mieux, voilà, très bien, avec des belles doubles pages, je sais pas du tout si je vise correctement, mais bon, c'est pas très grave et Tu peux me montrer alors la première de couverture? Ah non, c'est pas celle-là, c'est ce qui me semblait. D'accord, c'en est une autre. Je c'est pensais à celle qui est l'édition de affichée, ça c'est Calidor. la version illustrée, ouais, en gros format. D'accord, OK. Et Très joli, ouais. alors certes, on parlait, enfin je vous ai entendu en me réveillant ce matin que vous parliez de relations toxiques et cetera, oui complètement, hein, parce que je vois la bande annonce du film qui arrive qui vend ça comme la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Relativisons les choses. Heu, mais du coup, pour ceux qui ont des enfants, il y a, Le Jardin secret qui à mon sens est un peu du Brontë pour les enfants. Mmh. Il y a un peu de Jane Eyre, un peu de Aude de Hurlevent là-dedans, mais du coup, ça marche pour les enfants et il existe aussi des belles versions illustrées. Alors là, moi j'ai celle-là, mais il y en a une qui est assez célèbre par Inga Moore, je crois, qui avait fait aussi Le vent dans les saules. Et c'est plein de magie aussi avec un petit garçon qui est malade et qui va redécouvrir l'extérieur avec le jardin qui s'ouvre au printemps et tout, et c'est trop cute. C'est un livre que j'avais découvert d'abord par un film des années 90, avec Maggie Smith d'ailleurs. Donc voilà, c'est un chouchou celui-là aussi. D'accord, ouais, donc la classique évidemment. C'est vrai qu'on l'a cité, moi je pensais à lui en premier, qui a été réédité par Calidor, donc récemment, un éditeur qui fait des beaux livres aussi, qui a édité notamment Frankenstein aussi ou Dracula. Ouais, c'est très, très, très belles éditions. C'est un des ouvrages où voilà, on retrouvera beaucoup d'éditions différentes, Oui. très jolies aussi. Donc, et c'est un classique, hein, Nympha a crié
crier, j'abuse un petit peu, mais elle dit oui, il est où Léo de Hurlevent. Voilà, ça plaît. Et elle parle. Nympha confirme aussi, entre autres, l'importance de lire Jane Austen dans les classiques. Ah oui. Tata Flo qui a, pareil, Dracula et Frankenstein chez Calidor. Moi, je parle pour les 2 derniers, je vais jouer rapidement, mais évidemment, dans les livres que je recommande à tout le monde, moi, ce sera mon livre qui m'a aussi fait creuser et aimer plus que tout la fantasy, ce sera le Silmarillion, hein, évidemment, de Tolkien. Bon, je vais pas m'étendre dessus, hein, il y a plusieurs éditions disponibles en permanence. Là, vous avez à l'écran la première à gauche, c'est l'édition reliée et illustrée par ce cher Ted Nasmith. Vous avez la même en format broché qui existe, moins cher, mais tout aussi qualitative, voire presque plus qualitative, puisque cette édition reliée est imprimée en Italie avec certains contrats, alors que l'édition brochée est imprimée en France et que c'est vraiment un super format avec des illustrations de très bonne qualité dedans, mieux que dans plein de Deluxe qu'on trouve de l'autre côté de la Manche, qui coûtent beaucoup plus cher. Donc n'hésitez pas, le Silmarillion, ça reste. J'avais dit hors univers, moi, Nympha. Alors je suis désolé, je n'avais pas cette consigne. Je vais tricher jusqu'à la fin. C'est terrible. Et en plus, j'ai même pas besoin d'être de mauvaise foi pour dire que je l'avais pas fait. C'est ça de vouloir faire ces émissions au feeling. Mais mes Comme moi, participants jouent le Georges jeu, c'est Martin, mais l'essentiel. hors univers trône de fer. Donc, Ouais, mais du coup, Babar, elle mi-triche. D'accord? Oui. Ok. Donc voilà. Heureusement, il y en a qui sont meilleurs que les profs et les présentateurs qui ne suivent pas les consignes. Très bien. Et donc, pour terminer, la catégorie reine, c'est le plus beau livre de votre bibliothèque. Là, c'est du perso, du feeling. Hein, ça dépend. C'est vous qui jugez ce qu'est la beauté dans votre bibliothèque. Hein, donc, je vous en prie. Qui veut commencer? Moi, je veux bien, si vous voulez. Allez, vas-y. Alors moi, je suis allée chercher du lourd au sens littéral parce que c'est vraiment lourd. C'est les éditions illustrées de Harry Potter par Jim Kay en version deluxe, donc ça fait des gros coffrets comme ça. Bon là, il est pas lourd parce que j'ai enlevé le vrai livre de dedans. Le voilà. Hop là. Qui est du coup un gros bébé. Je fais quand même pareil qu'il y a Tu l'as des toutes, Gabriel? grosses double pages. Est-ce que j'ai mon petit? Alors ça, c'est pour Arte par rapport à sa belle œuvre de ce matin. Ah oui. ouais. Et il y en a une très belle aussi. Là, j'ai pris le Prisonnier d'Azkaban parce que c'est un peu mon chouchou, parce que comme Ras, c'est par celui-là que j'ai commencé. Parce que j'ai commencé Harry Potter en ayant déjà vu les 2 premiers films, et du coup, je voulais rattraper mon retard avant d'aller voir le 3e. Du coup, j'ai commencé à lire par le Prisonnier d'Azkaban. Et voilà, c'est très très lourd, donc je vais le reposer tout de suite. Et il y a dedans un petit extrait en plus du cours sur les loups-garous. Ah oui. Qui se déplie avec l'intérieur du coup. Ah, c'est génial. Oh, c'est génial. Dans les premiers tomes, c'est le chemin de traverse en gros comme ça en long. Et ils sont bien beaux. Vachement cool. Merci pour ce très bel ouvrage. Quel est Brian? Oui, Carole, les coffrets Home sont très beaux en effet chez Tolkien. Qui veut reprendre la main? Drea, Babar, je vous laisse. On Ouais, finira. allez. Allez. Alors moi, pareil, j'en ai 2, je triche un peu. Mais globalement, tous les éditions Toussaint Louverture font un incroyable sur l'édition notamment des McDowell. Et notamment, alors vous avez probablement vu la série Blackwater qui est sortie en 6 petits ouvrages avec une. Alors c'est pas Blackwater, c'en est un autre là, c'est les Aiguilles d'Or. Mais la couverture c'est des tout petits formats, c'est des tout petits livres. Tout petit format, la couverture est dorée et on a un petit peu peur parfois de la transporter. Mais elle est incroyable, l'édition des Blackwater est assez magnifique. Et tous ceux qui ont ensuite sorti de Blackwater, donc il y a les Aiguilles d'Or, il y a je sais plus. Bon, il y en a quand même qu'ils ont sorti. Il y a Cathy Et alors dans ce format. Hein? Il y a Cathy. Oui, voilà, il y a Cathy, il y a Lune sous Babylone, il y a Si vous ne connaissez pas les éditions Monsieur Toussaint Louverture, allez faire un tour. Ils ont des DA absolument dingues qui sortent complètement du lot.
N'hésitez pas à aller faire un Edith, tour. Et Blackwater est c'est une une bonne Edith. saga de Mm. fantastique si vous aimez ça, en effet. Et le Et c'est Watership inédit Down que parce tu parlais que hier, c'est pas chez eux aussi? Le Watership Down relié est chez eux, en effet, la chez eux magnifique aussi, ouais, il est édition, très très beau. tout à fait. Et la BD est magnifique. Mais et en plus, les couvertures sont uniques, enfin sont inédites, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour l'édition française. Et le deuxième, je ne pouvais évidemment pas ne pas parler de. Alors attendez, parce que je vais éviter de tout casser. Ceci. L'édition Follow Society du Trône de Fer, qui est. Hop là. Alors, déjà, Wow. la couverture est assez incroyable et tout. Doré, coffret, chaque tome est divisé en deux. Ça sent tout cassé. Les illustrations à l'intérieur sont en couleur et sont inédites puisqu'ils ont demandé à Jonathan Burton, qui est un illustrateur français en plus, hein, je crois, qui a redessiné avec un style un peu estompé qui, je trouve, va bien avec l'univers. Tous les tomes sont sortis, tous les tomes publiés sont sortis dans cette édition. Alors, ils coûtent un peu cher, mais on a quand même de la bonne qualité. Le papier est très agréable. Les chapitres commencent à chaque fois par une petite illustration comme ça. Peut-être un tout petit bémol, dans la même collection, parce que là, c'est les 5 tomes du Trône de Fer. L'édition de Feu et Sang qu'ils ont sorti il y a, je crois que c'était l'année dernière. Et alors, elle est toute rouge, donc elle est magnifique, mais en termes d'illustration, elle est un poil décevante parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, il y en a 4, je Est-ce que crois, à tu peux l'intérieur. me mettre en grand rase? Je vais, Arte, s'il te plaît, je vais illustrer les propos de Babar. Vous pouvez les voir ici, là. Vous voyez, Ah oui, donc pas les 3 premiers, là, c'est Robin Hood, mais ensuite vous avez les 2 premiers volumes, volumes 3, 4 et 5, et le Feu et Sang qui est là. Ils sont vraiment magnifiques. C'est ça. Et Je puis, pense que c'est une des plus belles éditions qui existent à l'international actuellement. Vous voyez, alors Aurélie vous montre là les coffrets. Dans le premier hop tome, là, vous les avez une coffrets qui magnifique sont à carte l'intérieur. aussi. Une très belle carte qui est ici. Hop là, je perds tout. Voilà. Donc ouais, c'est une très très belle édition. Probablement ce qui se fait de mieux, je crois, hein, Trône de Fer en international, hein. Qui est en couleur. Ah ouais, clairement. Ça, y a pas photo hein, là-dessus, donc elle est très belle. C'est pour ça que Sanderson est jaloux et qu'il est en train de créer une édition de fou pour La Roue du Temps, sans doute. On en reparlera peut-être l'année prochaine. Voilà, avec nous, le souci de la continuité de la collection, mais bon, ça c'est dans toutes les éditions du Trône de Fer. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas été sur le chat. Tadada. On nous dit juste que c'est très beau. Les gens ont l'air confirment, ils aiment beaucoup les folios. Aldran qui dit curieuse des éditions de l'Assassin Royal. Bah, en fait, l'édition de l'Assassin Royal, c'est la même. Elle existe en 2 formats. Là, celles que tu vois, elles sont identiques, hein, les deux formats qui existent. Là, celle que tu vois, c'est juste que c'était l'édition limitée qui est signée par Robin Hobb elle-même. Et il existe le même coffret, je crois, sans la signature qui est toujours disponible. Je crois, il me semble. Pour l'instant, par contre, on n'a que le premier cycle de l'Assassin. On n'a pas la suite. Est-ce que ça sortira un jour? Je ne sais pas. C'est quand même fort possible, mais ça fait longtemps, donc qui sait. Drea? Ouais. Alors moi, du coup, c'est un des plus beaux livres parce que je suis la seule au monde à l'avoir, vu que je l'ai refait entièrement. Je sais pas si on voit. Dracula. C'est Dracula de Bram Stoker. Donc, j'ai refait entièrement la Ah, c'est génial. couverture. Ça Trop m'a cool. pris énormément de temps pour enlever tous les petits, les petits bouts que vous voyez là. Et je remercie Salem aussi qui a enlevé, qui s'est occupé des lettres. C'est très très long en fait, c'est imprimé. Et il faut décoller chaque morceau qu'on ne veut pas sur le livre. Donc, ça m'a pris des heures. Et il y a à l'intérieur et aussi, je ne sais pas si on voit un peu. On voit très bien la page de Voilà, garde. c'est shiny. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait ça, Gancho, C'est dans le Gancho. Cosmer, et qui doit apprécier parce que pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est énormément de boulot ce que vient de présenter Drea. Il faut des outils, il faut beaucoup de temps, comme elle l'a Oui, dit, beaucoup de patience. Donc c'est un très beau travail. Bravo Drea. Merci pour merci. cette, euh, pour cette édition. Il nous reste Raz, je crois. C'est ça. Bien, je t'en prie. Pour ma part, c'est l'édition anniversaire de l'Assassin Royal.
qui Très bien. est, je trouve, une édition assez sobre, un peu à l'instar de l'univers. Je laisserai Artemis mettre les illustrations plus tard. On a une belle carte et c'est surtout le papier agréable au toucher. Et pour chaque chapitre, hop, 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 allons vite. Non, je ne suis pas allé sur un chapitre. On a chacun de nos chapitres qui commence de la sorte. Mais ce que j'ai apprécié, c'est en fait l'Assassin Royal, c'est un peu ma série coup de cœur et j'ai un attachement particulier avec elle. Et c'est surtout, on a pas mal d'illustrations dans ce livre. Et Artemis, je vais te laisser reprendre la main. Ça a été précisé par le chat, c'est en effet Magali Villeneuve qui illustre à merveille cette édition qui a beaucoup été appréciée. Je crois qu'elle n'existe pas en VF, hein, il me semble bien. Non, Hein. pas en VF. Il n'y a que Ah, hein. le premier cycle. C'est ça. Et je me Ça demande pourrait pourquoi. devenir une édition de référence si elle est traduite un jour en VF. Pour l'instant, elle Oui, ne l'est pas. Et on peine d'ailleurs à avoir une édition vraiment de référence pour l'assassin. Mais voilà, ça pourrait être vraiment. Il y a des super illustrations là, de Gourich et Fitz. Ouais, c'est un très beau livre. Je crois que le cycle est terminé, il me semble, en VO. Hein. Par contre, on n'a rien Euh, en VF. C'est bien ça. Hein. en VO, non, ils ont juste fait le premier cycle. Ils ont juste fait la Oui, c'est trilogie ça, juste le initiale. C'est premier ça. cycle. Oui, Donc, il y a c'est 3 ça. tomes, c'est tout. Oui, il y a 3 tomes. C'est Du ça. coup, là, tu as le tome 1 et je crois qu'il y a une photo avec le tome 2. Là, tu as le. Voilà. Tu as le. Ah, ils sont vraiment jolis, Merci. ouais. Les premières de couve sont très sympas. C'est ça. Et on s'en rend pas compte sur les photos, mais les relières, il y a un côté doré et brillant sur chacun des tomes. On a vu à ta D'accord. caméra, oui, que ça brille, ouais. Ok. Moi, parmi les très beaux livres, j'aurais sans doute présenté peut-être les Robin Hood de Folio Society si j'avais connu la consigne et que j'avais mieux préparé. Je suis désolé. Mais du coup, je vais tricher pour terminer. C'est une belle mentalité pour finir l'émission. Du coup, moi, ma plus belle édition, ce sera probablement mon édition limitée Folio Society du Seigneur des Anneaux, qui est sorti il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. C'est une édition qui était limitée à 1000 exemplaires. Vous voyez les exemplaires là sous les yeux parce qu'ils sont immenses. Hein. Il faut se rendre compte que les volumes sont beaucoup plus grands que ce qu'on connaît d'habitude. Ok. Malheureusement, sur ce type d'édition, elle était déjà chère à sa sortie. Il y a une spéculation monumentale dessus. Donc, c'est des ouvrages Ah maintenant, bah si vous ça. les voulez, il faut débourser à peu près 1000 balles par volume. Ils sont à plus de Ah 3000 oui. euros. Donc, en fait, à part des gens qui sont très riches, ne les achètent plus. Mais c'est une édition magnifique. Voilà, c'est probablement à l'heure actuelle mes plus beaux livres en termes de fabrication et de résultats. Mais voilà, on parle vraiment de beauté parce que c'est pas des livres pratiques à lire. Ils sont un peu grands, un peu lourds. Mais alors, quand vous les ouvrez avec les pleines pages d'Alan Lee, c'est vraiment magnifique. On Ok. fera peut-être un jour Je me dis, des vu comment on dit du bien de Follow Society, il faudrait peut-être leur demander de nous sponsoriser et nous offrir un lot. On peut tenter. Après, le On peut moindre tenter. bouquin chez eux est à 80 balles maintenant. Alors, malheureusement. Ah ouais, non mais ça c'est clair, hein, mais t'imagines Mais Après, bon, pourquoi pas, hein, ça se tente. Après, je pense que le public francophone, malheureusement, c'est pas leur affaire. Sachant que ils donnent très peu de choses. Hein. Si vous voulez voir ce qu'ils donnent, par exemple, en Tolkien, ils vont donner à Lord of the Ring aux UF, qui est un YouTuber américain qui a 1,5 million abonnés. J'en sais rien. C'est eh monumental. En fait, ils ont pas bah, besoin de 1,5 ça. million. Allez les gens. Donc, Fandival en 2371, peut-être qu'on aura un lot Folio Society, mais faudra plier le game sur YouTube avant. ok. Eh ben merci beaucoup. Je trouve qu'on a très bien géré. On va pouvoir rendre l'antenne d'ici 1 minute. Je clôture vite si vous voulez gérer tout ça. Merci à tous les quatre. C'était super. Merci à Nympha pour la petite proposition de BookTag qui était très cool. Écoutez, je crois que ce format il plaît chaque Merci. année. Là, vous voyez, on est une Ça, centaine. c'est Donc sûr. l'année prochaine, je pense qu'on reproposera des bibliothèques magiques. Moi, j'adore proposer ça, donc pourquoi pas. Peut-être avec plus de visuels directs, on verra. Merci encore Nympha, les thèmes étaient vraiment cool. Merci à mes 4 partenaires d'avoir joué le jeu. Et je vous laisse en bonne compagnie avec John qui organise une discussion autour du coup de la magie avec notamment Eridan, Dodoxo, Solil et Lippi. Bonne fin de dimanche.